Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui au fil des semaines prouve avec ses bonnes réponses qu'en plus de la culture pop, il a de la culture tout court, Richard Orlowski. Le gorille. Une grosse tête déesse olympique et mascotte des JO, Ariel Dombal. Une grosse tête qui ne balancera jamais son port de La Rochelle, Valérie Mérès. Une grosse tête qui a eu moins de mal à créer son ministère amer que Michel Barnier, Stony Bugsy. Une grosse tête qui est mélomane et qui ne manque pas d'air, Olivier Bellamy. Et une grosse tête qui, depuis que Pierre Ninet incarne le comte de Monte Cristo, a peur que l'acteur revienne se venger ici. Eh oui. Monsieur Sébastien Toer. Merci. Merci. C'est vrai qu'il pourrait se venger, le comte de Monte Cristo, à force de dire des sur lui à longueur Mais il d'émission. n'écoute pas, lui, il écoute quoi? Il écoute Radio Vous Courtoisie. avez réussi à avoir les cafés gourmands, on n'en entend plus. Mais pas qu'ils sont revenus. C'est pas Et vrai. ils ont pris une nouvelle, là. Je sais plus, c'est pas Valérie Mérès, c'est. À la contrebasse, ils ont pris quelqu'un d'autre. Allez, Ariel, fais-nous rire. Allez, chante les JO qu'on rigole. Avec tous ces athlètes. Une première citation. Écoutez, j'ai vu une chose extraordinaire ce matin. En venant ici, tout le monde était dans son écran, dans son smartphone, son Sur téléphone. son écran, vous voulez sur dire. sur son écran, voilà. Et il y avait une dame qui tricotait. Et j'ai trouvé ça Sur l'écran charmant. Ah oui. Mais vraiment charmant. Mais c'était un tuto. Tu regardais quelqu'un qui tricotait. Non. Une dame qui tricotait. Dans le métro, on tripote d'habitude. Oui, il y a ça aussi, oui. Une première citation, puisque je Déjà vois... Oui, monsieur Oh Bugsy là là s'impatiente. Pour ce... Les éphémérides. Ah non, pas tout de suite. C'est vers 17h, les éphémérides. Ok. Je vois que vous avez révisé les anniversaires du jour, ça tombe bien. Mais d'abord, Pas que. cette citation pour faire plaisir justement à monsieur Bellamy qui fréquente l'opéra. Oh, j'ai eu peur. Et les opérettes. Pour Sophie Le Gaillard, qui habite Saint-Martin-d'Air. La en Gaillarde, Isère, c'est féminin. Qui a dit: les ballerines sont toujours sur la pointe des pieds. Pourquoi est-ce qu'on n'en engage pas des plus grandes? Sacha Guitry. Ah non, c'est du Jean-Yann. Non, c'est américain pour tout vous dire. Woody Allen. Non, après. Robin Williams. Robin Williams, bonne réponse d'Olivier Bellamy. Vous voyez que c'était pour vous. Ah bah tiens, on va rester aux États-Unis pour cette citation suivante, à l'attention de Pascaline Mignard, qui habite Villers-Sexel, en Haute-Saône, qui a dit: pourquoi est-ce que le sirop de citron est fait avec des produits chimiques, alors que le liquide pour laver la vaisselle est fait à base de vrai citron? C'est bien. Ah, c'est pas bête, ça. Ça, c'est un cuistot, non? Non, c'est un humoriste, c'est très drôle, là, et c'est tellement vrai en plus. Alors Il est peut-être mort. Dave Lachapelle. À Dave Lachapelle, non, C'est mais un américain. un Américain, toujours vivant, lui, né à Brooklyn en 1900. Seinfeld. Jerry Seinfeld, bonne réponse de Monsieur Toer. Ah, je l'aime pas, lui, moi. Pour Thierry Schneider, qui habite Fête-Bretagne, en Loire-Atlantique. On revient avec une citation française, Ah, enfin. qui a dit: quand je n'ai pas de petite copine, je me rase une jambe, comme ça quand je dors, j'ai l'impression d'être avec une femme. Ah, bah, c'est Patrick Bruel. Non. Mais il a toujours une petite copine en même temps. lui. C'est Coluche. Et c'est Coluche. Ah oui. Bonne réponse de sa fiancée désert, Valérie Mérès. Tu te l'es tapé, Coluche, Valérie? Non, Bah pourquoi? parce que je me tape que des beaux. T'as aucun espoir. Eh, dommage pour Bellamy. Hein. C'est pour ça que les cyclistes se rasent les jambes. Ah, il est toujours sur la citation. Lui, c'est l'émission, la culture. Moi, j'ai l'esprit lent, excusez-moi. Pour Hélène Mouix, qui habite Voiron dans l'Isère, qui a dit: hier, j'ai déjeuné avec un champion d'échecs. Il a mis 20 minutes pour me passer le sel. Jean-Yann. Pas Jean-Yann. Jacques Martin. Jacques Martin, bonne réponse de Sébastien Toen. Ah, je suis bon aujourd'hui. Je
Je suis pas drôle, mais je suis bon. Pour Mehdi Aziki, qui habite Pipriac, en Ille-et-Vilaine, qui a dit « Si la natation est bonne pour la ligne, pourquoi les baleines sont-elles si grosses ?» De Kersozo? Thierry le Luron. Ah non, c'est alors quelqu'un qui est mort, on n'est pas habitué à l'avoir dans nos citations, parce que, pour tout vous dire, ça n'est pas français, je vous aide un peu, mais c'est quelqu'un dont on a peu de citations, il faut bien dire. Oscar Wilde. Et Esther Oscar Wilde. Williams. Esther Williams, non, alors, c'est vrai qu'elle était nageuse, Esther Williams. C'est quelqu'un qu'on a peut-être vu nager, mais au cinéma, voyez-vous. Johnny Westmiller. Johnny Weissmuller, non. C'est un acteur américain? Un acteur américain, absolument. Qui est mort, hein, vous avez Oui, dit. il est mort à Santa Barbara en 97. Ah, c'est peut-être Jerry Lewis. Jerry Lewis, non. Robert Mitchum. Et c'est Robert Ah, Mitchum. Allez, quand même. Encore une bonne réponse de Richard Orlinski. Oh là là là. Votre famille doit être fière parce que vous trouvez beaucoup de bonnes réponses. On a remarqué ça. On vous avait pas invité pour ça, vous. Ouais. Oui, d'accord. Mais enfin, c'est vrai que c'est. Alors c'est- qu'en poterie, t'es à l'ouest. Vraiment, mais dès qu'il y a une question ciné, t'es bon. Hein. Franchement. Encore une citation pour Pauline Clavry qui habite Élincourt. Ce sera la dernière pour aujourd'hui avant qu'on passe évidemment aux questions d'actualité. Qui a dit si Michel-Ange avait été hétéro, il aurait peint le plafond de la chapelle Sixtine en blanc et au rouleau. Ah, c'est ça, c'est Jean-Yann. Woody Allen. Pardon. C'est Jean-Yann. Eh ben oui, ça c'est Bah ouais. Jean-Yann. Une première question d'actualité pour Laurent Ducatel, qui habite Bayeux-le-Pin, c'est en Eure-et-Loire. Et la question concerne un dessin qu'on peut voir à la une du Canard enchaîné aujourd'hui. Un dessin signé Chapat, où on voit effectivement Monsieur Barnier, à côté d'Emmanuel Macron, tenter de composer son gouvernement. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un dans la foule qui dit « Mais Macron, ça n'est plus Jupiter, c'est Jésus ». Mais pour quelle raison ce dessin compare-t-il Emmanuel Macron à Jésus-Christ ? À cause d'une célèbre phrase, bien sûr. Une phrase qui peut effectivement faire un commentaire sur ce qui se passe en ce moment. Une phrase qui aurait été, évidemment, je parle uniquement aux croyants qui nous écoutent, une phrase qui aurait été prononcée par Jésus-Christ si on en croit l'évangile selon saint Matthieu. Quelle est cette célèbre phrase qui illustre la composition du gouvernement ? Lève-toi et marche. Ah non. Pourquoi m'as-tu abandonné? Au jardin de Gethsémani, il s'adresse à son père et il dit « Pourquoi m'as-tu abandonné Et, il dit ça à Dieu alors. Oui, à Dieu. Oui, à Dieu. À Dieu le Père. Pourquoi D'accord. m'as-tu abandonné? Oui, c'est beau Et d'ailleurs. quel rapport avec le gouvernement, par exemple? Eh bien, il y a beaucoup d'abandonnés. C'est pas faux, c'est pas faux. Attendez. Moi, je sais. Pardonne-leur leurs offenses, ils ne savent pas ce qu'ils font. Non. Serrez-vous la main, arrêtez de vous engueuler. Oui, alors c'est là qu'on voit ceux qui sont allés au catéchisme. Aimez-vous les uns comme vous, Ah les bah autres tu comme vous-même. rigoles, j'étais au Carmel Non, je pensais à la Saint-Joseph. multiplication des pains, non? La multiplication des pains. Ah, Non. moi je sais. Allez-y. Monte là-dessus, tu verras mon marque. Non. C'est pas ça? Non, c'est Aimez-vous pas- les uns les autres. Mais non, pas aimez-vous les uns les autres. Mais non, c'est lié ce dessin de Chapat dans le Canard enchaîné, évidemment, au fait que les Républicains vont être au cœur du gouvernement, voire même peut-être les uniques membres du gouvernement. Ah, les premiers seront les derniers. Bonne réponse. Excellente réponse de incroyable. Valérie Mérès. Ah oui, c'est tellement logique. Bravo. Là, mais au ciné, c'est foutu, mais aux grosses têtes, t'as ta place. Vous avez dit d'ailleurs la phrase, même si vous ne l'avez pas dite à l'envers. Répétez-la, Les voir. premiers seront les derniers ou les derniers Ah, seront c'est les le contraire. C'est premiers. les derniers seront les Les premiers. premiers. Voilà. Ah, mauvaise réponse de Valérie. On l'a reconnu quand même. Qu'est-ce que tu m'en veux? Qu'est-ce que Mais tu je t'en m'en veux pas, c'est que t'avais la bonne réponse à moitié. C'est ridicule, on dirait Bellamy. Tu veux que je te donne un coup de nichon? Ah, sur la fesse droite. Ah oui. C'est dans l'Évangile, selon Ah saint oui. Matthieu. C'est en fait un patron de vigne qui dit à ses ouvriers « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent, et vers midi, puis vers 3 heures, et vers 5 heures, ils allaient travailler à chaque fois. Et puis, le patron sort encore vers 5 heures, et là, il trouve d'autres ouvriers. Il leur dit « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Les ouvriers lui répondent « Parce que personne ne nous a embauchés, nous. Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancent et reçoivent chacun une pièce d'un denier. Puis quand vient le tour des premiers, évidemment, ils pensent recevoir davantage puisqu'ils ont plus travaillé, mais ils reçoivent eux aussi un denier seulement. Et en recevant cette pièce, ils récriminent contre le maître du domaine. Et ils lui disent « Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. »
Mais le maître leur répond: mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier dès le départ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Vous aviez raison, Valérie, ça marche dans les deux sens. Voilà. Et d'ailleurs, le fait que vous ayez trouvé la réponse montre bien que les derniers seront les premiers. Bon, moi, je tiens à dire que j'ai pas trouvé de bonne réponse parce qu'il y a quelqu'un dans le public qui m'a apporté des chouquettes, donc j'arrête pas de manger depuis tout à l'heure. Ah oui, Je voudrais remercier madame. Comment vous vous appelez? Mais c'est Catherine. Merci Mais c'est Catherine. Catherine. Donc j'arrête pas de manger tout à l'heure et boire du café. Mais j'avais trouvé plein de bonnes réponses. C'est mais j'ai pas goûter, pu c'est les l'heure dire. du goûter, mais d'habitude, c'est que Monsieur Toen qui a le droit au Oui, chouquet. mais comme elle veut Ah plus ouais coucher avec moi, j'ai plus rien. Ah, vous voyez ce qu'il vous reste à faire, Stomy. Il y a moyen avec le mec de banlieue, t'inquiète pas. Il y a toujours moyen. Je suis prêt, on est là, on est Le là. mec de banlieue, il a rien à foutre. Un pain au chocolat, un nichon, il est content. Là. Allez, Catherine, fais-toi plaisir. Dites, madame, vous auriez pu tomber pire. Hein. Regardez, elle est toute contente, la dame. Oh là là. Ouais, ah ouais, heureusement, ça aurait pu être belle amie. Oh bah dis donc, toi. Non, mais t'es très bien. Quel âge t'as d'ailleurs? Je sais pas, ça change Chaque année. J'ai une autre question, une question qui concerne Marie-Louise et Ernest. Voilà un couple incroyable, un couple qui a créé, il faut le dire, la Samaritaine à Paris. Elle était petite vendeuse dans un autre magasin d'ailleurs que la Samaritaine. Elle était vendeuse au rayon confection du Bon Marché, Marie-Louise. Au bonheur des dames. Ouais, voilà, exactement. Et puis lui, il avait déjà racheté la Samaritaine, là où il se passe et où on trouve tout à la Samaritaine. C'est grâce à Bernard Arnault qu'on embrasse d'ailleurs. Bon, c'est plus un grand magasin aujourd'hui, c'est un hôtel. Non, c'est aussi un magasin, vous êtes gonflé là. Alors La là, vraiment, Samaritaine. alors là, c'est du racisme C'est anti-riche. le cheval blanc. C'est le. Oui. Mais non, Le c'est le cheval cheval blanc, la Mais Samaritaine. ils ont rouvert la Samaritaine, c'est aussi un magasin de luxe, mais il y a l'hôtel qui donne. Cheval blanc. Merci Catherine. Sur la droite. C'est bon, hein, avec Stomy, c'est fait. Je réserve la chambre moi-même. Non mais tu le mérites, Catherine. La Samaritaine, demandez aux gens qui connaissent un peu cette ville, qui ne sont pas constamment à Neuilly dans leur triplex. Il y a un hôtel qui donne sur la Seine et derrière, ils ont fait un magasin qui ressemble d'ailleurs au Bon Marché, en moins bien parce que le Bon Marché c'est le top, mais que c'est très luxe. Mais Ah c'est bon, je savais pas. Si, Bah je vous oui, assure. et du coup, on trouve pas tout. Hein. Non, non. Ah, si, la si. Samaritaine. Ah, je savais bah pas oui. qu'il y avait encore la Samaritaine. Bien sûr. Oui, oui. Mais ça s'appelle autrement. Non, ils ont rebâti ça la Samaritaine. Si. Ça s'appelle la Samaritaine. Oui. Et par On a- rapport à Lidl, c'est comment? C'est un tout petit peu moins cher. L'idole des grosses têtes, c'est vous. Oh, merci patron. Tout ça ne nous dit pas comment s'appelaient Ernest et Marie-Louise. C'est Puisque, connu pourtant. puisque c'est ça que je vous demande. Ah, Pardon, Il pardon s'appelait BHV. Ah non, non. Mais ils étaient déjà ça, riches. ça, c'est BHL, c'est votre mec. Oui. Ah, Ouais. mais bien J'ai dit sûr, Boston Bank. le roi Merlin. Enfin, ben, c'est pas idiot parce que vous avez raison. Le roi Merlin, c'est un monsieur le roi et un Et- monsieur Merlin. Ah non, je sais, Non, c'est non, Bricot, ok. Bricot et Rama. Rama. Mais non, enfin. C'est pas Et Ernest. c'est ça qu'il faut trouver La en paire. gros quand Ok, même. ça y est. Ernest ça y est, Monap ça y est. Ah, oui, oui, bien sûr, il faut trouver deux noms associés. Ah, William Attends. Saurin. Mais non. Jacob de Lafont. C'est quoi ça, Jacob de la Font Des C'est les toilettes. chiottes. Mais non, c'est des toilettes. ascenseurs. Et des... Non, c'est des chiottes. Et c'est des toilettes aussi. J'étais Des salles de bain, sûr. des toilettes. J'étais sûr. Ça, je veux dire, quand vous rentrez dans une pièce Jacob de la Font, vous ne devez pas aller très haut, hein, Ariel. Hein. Monsieur Michel Legrand de Dunkerque va toucher 300 €. Ah bah si c'est Michel Legrand. Ah bah, alors. c'est encore Macha Merrill qui va prendre une fois de plus qui va prendre le pognon. Est-ce qu'il y a une rue qui porte leur nom? Ah oui, et c'est même pour ça qu'ils sont célèbres, pour Ah, tout pour vous la dire. rue. Ouais, ouais. Important ça. Eh oui. Et voilà, un chèque RTL pour Monsieur Legrand. Et regardez, il y a une main, deux mains qui se lèvent. Ah, j'y vais. Je vous demande d'y aller, Bah oui, j'y vais. Monsieur Toen. Bon Serge, t'as déjà gagné 4000 € ce mois-ci. Donc, on va aller voir quelqu'un d'autre, ça te dérange pas. Bonjour madame, présentez-vous et la réponse s'il vous plaît. Cognac G. Eh oui, c'est Ah, bah Cognac oui. Jet. Ah oui. Ernest Cognac et Marie-Louise Jet. Et leurs deux noms se sont associés, ça a donné Cognac Jet. Et c'est vrai que la rue Cognac Jet est devenue célèbre. Elle n'a, elle, rien à voir avec la Samaritaine, la rue Cognac Jet, mais à cause de la télévision, où pendant Vous auriez des pu nous années... donner un indice quand Indice, même. ouais. Bah oui, mais il faut poser les bonnes questions pour ça. Et Bah d'ailleurs, oui. Monsieur Orlinski y arrivait doucement parce Ouais. qu'il avait effectivement trouvé que c'était une rue célèbre dans Paris parce que là-bas, effectivement, il y avait la télévision pendant des années. Et on À disait, vous Cognac G. ici Cognac Jet, à À vous vous, les Cognac studios. Jet. Eh bien, c'est Ernest Cognac et Marie-Louise Jet qui étaient
étaient les créateurs et propriétaires de la Samaritaine. Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Ah oui, David n'est pas content, j'ai l'impression. Bonjour David. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous avez Bonjour. laissé votre message sur lesgrossetêtes@rtl.fr. Où est Philippe Bouvard C'est il a dit. notre adresse mail. N'hésitez pas, parce que Et si, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de compliments, mais on aime bien aussi C'est plus drôle. quand vous rectifiez les erreurs qu'on commet ou quand vous n'aimez pas certaines choses. Alors vous, qu'est-ce qui ne vous plaît pas? Je crois que c'est à propos du jeu des fake news, David, c'est ça? C'est juste une remarque, c'est du chipotage. En fait, quand vous citez des informations du Gorafi, il vous arrive de les citer en disant donc que c'est une fake news. Oui. Et il arrive parfois que vous considériez que c'est une vraie info parce que vous dites selon le Gorafi. Oui. Voilà, et je trouvais ça un petit peu piégeux. Et l'autre jour, il y a une dame qui a perdu là-dessus et ça m'a fait un petit peu de peine pour elle. Non. Bon, écoute, alors si t'es pas justement, content, tu vas en fait, écouter c'est pas ça. RMC, hein, la radio de gauche. David, c'est le but, effectivement. C'est le but Tout à fait. c'est le but de dire selon le Gorafi. Alors une information évidemment satirique parue dans le Gorafi, mais comme on dit selon le Gorafi, l'info devient vraie. Ce qui est vrai, c'est que le Gorafi a publié une fake news. C'est leur C'est leur un métier. piège, oui. C'est Tout un à fait, petit- les auditeurs le savent. Et en plus, voilà, ça récompense la fidélité des vrais auditeurs comme vous, David, qui êtes attentifs. Et je sens qu'au fond, ce que vous voulez, c'est pas briser mon cœur. C'est une montre Ah non, RTL. tout à fait. Mais c'est pas pour ça que je suis fâché. Ah, C'est à propos du livre du jour. L'autre jour, vous avez présenté les 99 fautes de français que tout le monde fait. oui. Et c'est sûrement un très bon bouquin, mais je suis fâché parce que vous en avez reçu un il y a quelques mois, Oui. qui avait une approche encore plus fun et plus drôle, et vous n'en avez pas parlé. C'était lequel? Ça s'appelle Eugénie de l'orthographe. Oui. Et si je vous appelle, bien sûr, c'est parce que c'est mon livre. D'accord. Ah, il est très fort, hein. Mais comment vous savez que je l'ai reçu, votre livre? J'en sais rien. Ça me dit rien, votre Si, livre. si, je l'ai vu dans les chiottes, Alors, moi. si l'attaché de presse a bien fait son travail, Ah oui, ah bah alors et ça, vous l'a envoyé. c'est là qu'on voit que vous êtes naïf. Comment ça s'appelle, votre livre? Ça s'appelle Eugénie de l'orthographe. Eugénie de l'orthographe. Et pourquoi Oui, et c'est une bande dessinée. Ah, En fait, c'est des petites scénettes. Il y a toujours avec les mêmes personnages, des scénettes de 3-4 pages. Et à chaque fois, les personnages font une erreur de français, une des erreurs fréquentes. Et il y a un génie qui apparaît, un génie relou, évidemment, parce qu'il reprend les gens, comme moi aujourd'hui. Pas du Et- tout, pas du tout. Vous n'êtes pas et gêné. qui va expliquer en quoi c'est une erreur. et c'est chez quel éditeur? C'est aux éditions Lapin. Eh ben voilà, et c'était le livre du jour. Merci David Berry. Deux chroniques en une. Alexis maintenant. Bonjour Alexis. Bonjour Monsieur Ruquier, bonjour les grosses têtes. Ah, on est en 42, comment ça va? Tout de suite, j'entends la commande en Il est en tour. grande forme là, je l'entends en off, il la ramène toujours Monsieur Cohen. Ah ouais, Ouais, parce c'est mon que- métier, camarade, comment vous- tu vas? Et vous êtes à C'est bien, Toronto, bravo. c'est ça Alexis? C'est exact, je suis à Toronto, puis pour vous dire vrai, il est 5h du matin ici, je suis sorti, je suis dans un parc Mais t'as rien d'autre à foutre? pour pas réveiller la famille, oui. Eh ben oui, je comprends Et alors. t'es habillé comment? Parce qu'à 5h du mat dans un parc, généralement, J'ose pas c'est vous pas dire. pour aller J'ose choper pas des vous pâquerettes. dire. J'ose pas Il a vous les dire. écureuils qui lui bouffent les chouquettes. Hein. Attention aux Et- champignons, on les tient, je en veux dire. parlant des écureuils, parlez pas de ça, il y avait un putois qui était devant moi tout à l'heure, j'ai eu peur qu'il me... Ah bah qu'il moi aussi j'ai m'arrose. fait l'ami, moi. En face de moi. Oh. Ah oui, bon. C'est quand même génial d'écouter les grosses têtes là-bas à Toronto. Ah ouais, À c'est 5h du mat, c'est génial. génial. Ouais. Vous êtes parti travailler au Canada avec votre petite famille? Voilà, on a rejoint l'entreprise familiale. Ah, Et c'est un je vous exil remercie, fiscal. vous, Monsieur Ruquier, les grosses têtes, l'ensemble de la station RTL, parce que vous rythmez ma journée. Je vous remercie beaucoup. Eh ben, Oh. écoutez, Parce que- comme on dit au Canada ou au Québec, en tout cas, les grosses têtes vous font des gros becs. Merci Alexis. Philippe maintenant. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent et bonjour à vos grosses têtes du jour. Ah, alors Bonjour, Philippe monsieur. veut s'adresser à Stomy Bugsy. Oh, oui. Alors, je vous laisse lire le mail peut-être, Monsieur Le Ruquier, je sais que vous avez le talent Alors, pour ce le qui faire. m'intéresse dans votre mail, c'est la foi. Ça, j'ignorais cette anecdote concernant Stomy. Il a du lourd hein, sur vous, Philippe. Stomy. Il est unijambiste. Parce qu'il paraît que Stomy serait resté caché pendant des heures dans le bac à linge sale afin d'écouter ce que faisait sa nana quand il n'était pas là. Il ne l'a pas Mais fait non, qu'une ça fois. Il l'a alors. pas fait qu'une fois. J'espère que c'est pas vrai. Ça a l'air vrai parce qu'il se marre tout seul. Il y a très longtemps. Comment vous savez
ça, Philippe? Il avait raconté il y a de nombreuses années, mais je m'en souviens, aux enfants de la télé version Arthur. Ouais. On est dans les années 2000, mais j'ai un côté hypermnésique et passionné de médias, donc ça m'est resté en mémoire. Et ça m'était revenu quelques années après, je crois que c'était chez vous, Laurent Ruquier. Ah oui, oui. Il avait été interrogé concernant la jalousie et nous avait sorti un beau discours. Non, ça suscite de mauvais sentiments, ça c'est pas bien, je suis pas comme ça. Je me suis dit, putain, mais quel enfoiré. Attendez, vous êtes vraiment caché dans le linge sale? Il y a très longtemps. Oh là Je sais plus, là. j'ai fait un travail sur moi. Et vous l'aviez fait plusieurs fois. Si vous l'aviez raconté, vous pouvez le faire plusieurs fois, toute une journée pour voir ce qui se passe. Vous êtes en train de partir. Et vous avez eu des surprises, des mauvaises surprises? Ouais, des petits trucs, mais rien de grave. Par contre, un jour, je me suis caché pour surveiller ma petite copine, mais il y a longtemps, ça, il y a 20 ans. Hein. Et je me suis caché dans le placard et j'ai attendu 4h, 5h d'attente, minuit, 2h du matin. Après, je la vois, elle ouvre son ordinateur comme ça, clac. Et je dis, ça y est, je vais la voir en train de chatter avec un mec. Et je la vois quoi? Elle est en train de se toucher sur une vidéo de nous deux en train de faire l'amour. Les hommes jaloux, c'est horrible. Bah oui, non, je suis d'accord. Alors que les femmes infidèles, c'est bien. Moi, je le dis C'est pas, ça que tu veux dire, en fait, ce que tu nous dis, Non, c'est ça. pas du tout. Alors moi, j'ai jamais été infidèle. Je vais te dire. Mais t'as jamais eu de mec en même temps. C'est facile. Non, mais il est crétin. Hein. C'est mon métier, madame. Philippe, qui donc travaille à la DGSE, nous rappellera prochainement sur d'autres grosses têtes. On vous remercie, Philippe, et on vous envoie une montre. Vous l'avez gagnée. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Stomy Boxy, Valérie Mérès, Sébastien Toen, Ariel Dombal, Olivier Bellamy et Richard Orlinski. Et Laurent Ruquier. C'est aujourd'hui que sort la nouvelle enquête de l'auteur des Fossoyeurs. Vous vous souvenez, Les Fossoyeurs, c'était ce livre de Victor Castanet, livre qui permettait d'en savoir plus sur les conditions de vie de nos retraités dans les EHPAD. Ça avait été Depardieu, c'est terrible. Un scandale, non mais un scandale d'État à l'époque, à la sortie de ce livre. Et là, il vient de faire la même chose. Le livre sort aujourd'hui, Victor les crèches. Castanet, sur les crèches. Alors Bah à oui. l'époque, sur les EHPAD, ça s'appelait les Fossoyeurs, évidemment, puisque on parlait des personnes âgées. Mais comment ça s'appelle, son livre, pour justement les crèches, puisque là, ça s'appelle pas les Fossoyeurs, à propos des... Les crashs. Comment vous dites? Les crashs. Les crashs, non, non, non. Suivez le raisonnement. Pour les retraités, pour les EHPAD, ça s'appelait les Fossoyeurs. Alors, pour Les les... mauvais naisseurs. Non. Alors, Les couches sales. alors, pour une enquête sur les crèches privées, hein, c'est évidemment un livre sur les crèches privées. Et d'ailleurs, c'est un livre qui éclabousse un peu Madame Aurore Berger, qui s'en défend. Mais... Une bonne claque pour les crèches ou un truc comme ça? Ah non, vous voyez, ça, c'est trop long comme Oui, c'est titre. un peu hein, long, vous c'est voyez. un titre de livre, hein, c'est pas une chanson. hein. Il est complètement à la ramasse, lui. Hein. Autant sur les chansons, il me fait marrer, mais alors là. Une fessée, oui. Non. La crèche. Sur les EHPAD, ça s'appât les Fossoyeurs. Donc c'est les quelque chose. C'est Voilà. quelque chose avec la naissance, avec les débuts. C'est un lien avec les enfants, forcément. Les bébés pas nageurs. Enfin. Mais non. Mais non. Réfléchis. Les avorteurs. Les avorteurs, c'est pas mal. C'est un peu violent, Mais quand c'est un même. peu violent. Voilà. À peine violent. Les destructeurs. Et puis là, les enfants qu'on met en crèche. Les accoucheurs. Les enfants qu'on met en crèche, ils sont nés déjà. sont nés. Le titre du livre ne qualifie pas ceux qui sont maltraités. Comprenez-le? Oui, c'est ceux qui appliquent les mauvaises actions. Exactement. Les pères fouettards. Ah, on se rapproche. Oui, c'est un truc comme ça. On n'est pas loin. Les se pères rapproche. quelque chose alors. Non. Les pères la morale. Non, mais on est dans l'idée là. Les mères poulards. Non. Les tontons zizi. Est-ce que ça a un Les rapport avec la matons. ceinture? Pardon. Est-ce que ça a un rapport avec le martinet, la ceinture, le fouet? Oui. Pas tout à fait, mais c'est évidemment que le père fouettard. C'est quoi le rôle du père fouettard? Il tape. Il punit. Oui. Il punit les enfants passage. Oui. À Noël. Alors, il est punisseurs. punisseur. Non, mais Il fait peur. Il terrorise. Il fait peur. il fait peur aux enfants. Les Les grands terreurs, méchants les loups. Pardon. Les grands méchants loups. Les grands méchants loups, c'est pas bête. Les loups-garous. Les traîtres. Les traits. On se rapproche. Attends, on va trouver. Les loups. fantômes. Les loups. Pas les loups. Les Moi, fantômes, ça les me faisait vampires. peur. Les vampires. fantômes. Mais non. Les mais... clowns. Mais non, pas Ah les bah non, clowns. pas les clowns. Les vampires. Les gilets jaunes, ça fait peur. Moi, mon gamin, il voit un gilet jaune à la télé, il a peur. Les monstres. Les monstres. Les nouveaux monstres. On se rapproche, on brûle, mais on n'a pas le titre Les pour freaks. l'instant. Les dragons. Les dragons, non. Non, c'est pas peur, un dragon. Oh là 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 là, mais écoutez, Les- c'est tellement simple. Les en monstres. plus.
Dans 30 secondes, on va donner le deuxième chèque RTL alors qu'on débute C'est un l'émission. animal, les sangliers? Mais non, c'est pas un animal. Les mauvaises nannies? Victor Castanet a eu une très bonne idée de titre. Il avait appelé son premier livre sur les maisons de retraite. Les monstres? Les fossoyeurs. J'ai déjà dit les monstres. Vous savez pas trouver un bon titre pour une bonne enquête. Ah, les mauvais pions. Les profs? 300 €. Les instits? 300 € pour Fanny Walski qui habite Saint-Médard-d'Héran en Gironde. Est-ce que quelqu'un... Regardez les Il y mains a qui 3 se mains, lèvent. 4. Ah, vous allez partager 100 balles, hein, les trois. Eh oui, 100 € peut-être pour mademoiselle Elles l'ont, au je vais voir la premier dame, rang là. ou madame là-bas au deuxième. Et son t-shirt à rayures qui est très beau. Bonjour madame, bienvenue en France. Michel. Vous venez d'où, Michel? Courbevoie. Très jolie ville. D'après vous, la réponse? Les ogres. Les Ah bah ogres, oui. évidemment, les ogres. C'est vrai, Vraiment, celle-là. alors. On n'était pas loin. Mais Père Fouettard, Les c'était pas monstres mal et aussi. les hein. enfants, c'est pas loin. Qu'est-ce que font spécifiquement les ogres? Ils mangent les enfants. Ils mangent les voilà. enfants. Ah, ils les mangent. Eh oui. Me disait Stomy il y a 2 minutes, t'as pas honte de que c'est incroyable de parler comme ça des gens, des croyants. Hein. Et attendez, est-ce qu'il y a des scandales à venir? Parce que le livre qu'il a sorti sur les maisons de retraite, ça a fait scandale. Là, est-ce qu'il balance aussi grave? Je dis, si vous m'aviez écouté, Toen, je vous l'ai dit. Non mais c'est aussi grave que le Oui, ben oui, précédent. parce qu'il y a des enfants qui sont maltraités dans certaines Est-ce qu'ils les crèches. battent? Est-ce qu'ils les battent? Peut-être pas quand même. C'est vrai que c'est terrifiant. Mais comment il sait ça? C'est-à-dire que c'est les gens des crèches qui ont balancé ou Ben oui, il y a toujours des gens qui balancent. C'est C'est la France, oui. En tout cas, c'est un livre qui va plonger au cœur du fonctionnement d'un groupe privé, des dérives d'un système. Ça coûte très cher, les crèches. C'est comme les EHPAD, ça coûte très Mais cher. un enfant, ça coûte très cher aussi. Hein. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est pas pour faire peur aux gens et pour vendre du papier, ça? Moi, je me dis toujours ça. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ça doit être vrai. Il y a des faits divers tous les jours, encore la petite. Non, non, Ah, mais la après- prof dans le 15e arrondissement à Paris qui a été filmée là, à mettre à taper la gamine là. Ah oui. Non, puis il y a l'ancien des grosses têtes là qui a fait dans un jardin d'enfants, la belle amie. Non, mais le problème, c'est que ça jette le discrédit sur toute une profession. Bah non, parce qu'après ils savent très bien que c'est Et tout le monde va regarder, dès que tout le monde va amener ses enfants à la crèche. Oui. Pas moi, Déjà, parce que la j'en ai crèche privée, pas. faut y aller, Mais hein. tout le monde va amener ses enfants à la crèche en regardant les. Je sais pas comment on les appelle, les moniteurs. Mais ou non, les- parce qu'ils savent très bien que c'est les- peut-être qu'une partie infime, mais cette partie infime elle est déjà scandaleuse. C'est vraiment d'emmener des enfants à la crèche alors qu'il y a les machines à boules chez Ikea. Bah ouais. C'est gratuit C'est gratuit. et ça pose pas de problème. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Et c'est Pauline qui va jouer contre les grosses têtes pour tenter de découvrir la vraie info parmi les fake news. Bonjour Pauline. Bonjour Laurent. Vous êtes- Bonjour les grosses têtes et bonjour à tous. Bonjour Vous êtes à madame. Bonjour, Toutenant. Pauline. Toutenant, c'est en Saône-et-Loire, c'est ça? C'est cela. Ah, ça bouge là-bas, hein? C'est quoi la plus grande ville près de Toutenant? Chalon-sur-Saône. Ça, bah voilà, Ah très bah oui, bien. ça groove là. Et la Autant New plus- York, non, là-bas. Et la plus grande ville près de Chalon-sur-Saône. Après, si on tape dans la capitale départementale, c'est Dijon. Bah voilà. Bah oui. Bah oui. voilà. Vous avez un hyper U, donc tout va bien. Qu'est-ce que vous faites à Toutenant, Pauline? Je suis agricultrice. Agricultrice. Ah, Bah, comme Karine Le Marchand. je vous souhaite de passer un joli week-end au domaine de Roiffet. Bah, c'est pas si loin. C'est, enfin, quand même, il faudra bouger un peu. C'est dans la région de Saumur et de Chinon. Elle ira en calèche. Alors, 130 hectares vous attendent. La carte des vins 100% Val-de-Loire sera évidemment au menu du restaurant qui vous accueillera. Éventail d'activités, hein, golf, centre gangbang. équestre, balade à la découverte du Saumurois, Salle de shoot. Pas mal. tennis, spa, bain scandinave, Escape game. terrain de volley, terrain de basket. Il y a tout ça dans le domaine Sieste de avec Roiffet. Stomy. Pension complète ou demi-pension C'est pension complète et Café compris et nuit avec Stomy Bugsy, Pauline. Ah, il va te démonter, Pauline. Tu vas vivre un bonheur. C'est dans la Je suis région. pas sûre que mon mari soit d'accord. Ouais. Mais qui vient aussi, il le démonte aussi, il s'en fout, lui. Si vous commencez à lui demander son avis, évidemment. Bah Dans la région de Saumur et de Chinon, en tout cas, vous allez passer un magnifique week-end grâce à RTL, je vous le souhaite. Et grâce au domaine de Roiffet, allez voir hein, sur domaine-de-roiffet.fr pour en savoir un peu plus. Vous aurez toutes les photos qui vous feront rêver. Pauline, vous êtes prête? Vous écoutez bien mes grosses têtes? Oui. On commence tout de suite. Tiens, par Valérie Mérès. Dans le Canard enchaîné aujourd'hui, on peut voir le Premier ministre, Michel Barnier, promettre un gouvernement équitable. Moitié de droite, moitié pas de gauche. Ariel Dombal. Alors, en accord avec le Vatican, l'Académie française tient à préciser que le sous-vêtement féminin qui regroupe un corset et ses porte-jartelles et qu'on appelait la guêpière
n'a rien à voir avec le fondateur d'Emmaüs. Sébastien Toen. Télévision. Ce soir, M6 présente une version senior du Golden Bachelor. Un homme entouré de 20 femmes. La chaîne a déclaré c'est pour essayer d'équilibrer avec l'affaire Pélico. C'est vraiment honteux. Moi, c'est moi qui dis ça. C'est moi. C'est honteux, monsieur. Retirez ça. Richard Orlinski. Alors, les personnalités de gauche étant tellement nombreuses à refuser d'entrer dans le gouvernement que Manuel Valls et Ségolène Royal en sont à leur 15e bouteille de champagne en 15 jours. Monsieur Bellamy. Alors, l'abbé Pierre ayant été personnalité préférée des Français pendant 16 ans dans le classement du JDD, Journal du Dimanche, une enquête sur Yannick Noah, le commandant Cousteau et Jean-Jacques Goldman vient d'être ouverte. Et il nous reste Stomy Bugsy. Football, la nouvelle formule de la Ligue des Champions qui a débuté hier soir avec le match de Lille-Dessois. L'entraîneur lillois a déclaré « Je ne vois pas le changement. Comme dans l'ancienne formule, ce sont les clubs français qui perdent. » Alors Pauline, qui a dit la vérité? Eh bien, on va faire par élimination. Bah tiens, donc vous êtes une originale, vous, hein, Pauline? Alors, je vais éliminer Ariel Dombal. Ah, Pauline. Oui, la Guépierre, à ne pas mais confondre. c'était joli quand même. Ah oui, la Guépierre à pas confondre avec l'abbé Pierre, évidemment, rien à voir. Voilà, Sébastien Toen. Alors, Toen, oui, c'est vrai que le Bachelor, mais il y a vraiment le Bachelor ce soir, Golden Bachelor, un homme de 60 ans avec vrai 20 prétendantes. Bellamy C'est la nouvelle émission d'M6 ce Lâche-moi soir. un peu. Mais rien à voir avec la triste affaire judiciaire dont tout le monde parle en ce moment. Vous avez raison. Ensuite. Tommy Bugsy, je pense pas. Alors, Lille a bien perdu hier soir, mais l'entraîneur de Lille n'a pas dit. Effectivement, il n'y a pas de changement, ce sont toujours les Français qui perdent. Monsieur Orlinski. Alors, Monsieur Orlinski, Manuel Valls et Ségolène Royal, ils n'ont pas encore débouché le champagne. Hein, ils attendent peut-être vendredi. On nous dit que vendredi, peut-être, on aura la composition du gouvernement. Et Manuel Valls et Ségolène Royal espèrent encore. Et je ne crois pas que ce soit non plus Olivier Bellamy. Alors, il vous reste qui? Eh bien, il nous reste ma chère Valérie Mérès. Oh, vous l'aimez bien, Valérie? Oui, je suis allée la voir à Dole. C'est vrai, en quelle année? Oui, avec Jean-Philippe. Dans le Canard enchaîné aujourd'hui, effectivement, il y a bien un dessin qui nous montre, un dessin signé URPS, qui nous montre Monsieur Barnier avec un gouvernement équitable, moitié de droite, moitié pas de gauche. C'était ça la vraie info. Bravo, bravo Pauline. Vous partez au domaine de Roiffet. Avec qui? Comment s'appelle votre mari, Pauline? Éric. Éric, eh ben on vous souhaite un joli week-end. Éric et Pauline, envoyez-nous une carte postale depuis Saumur. Ah, c'est le moment des questions musicales pour Monsieur Bellamy. Il faut bien qu'il brille un peu, Olivier. Ouais, je pensais que c'était pour moi. J'étais content, c'est les questions musicales pour Non, monsieur. mais c'est du J'étais comme ça, 16e siècle. Bellamy. On a dit musical, Alors, on parle de grande musique, pardon. oui, on va trouver le nom d'un barde encore. Vous allez voir, je vais cartonner. On va parlait voir. pas de chansons, on parlait de musique. On vous y voyez. va, on y va, on y va. Il y aura des chansons, il y aura de la musique. Mais là, on parle de grande musique. Vous voyez comment... Moi, j'aimais bien dire ça, la grande, la grande musique. Ariel, elle touche sa bille aussi. Ah ouais. Bah là, je vous demande comment on appelle une pièce de musique écrite pour une voix seule dans un opéra. Un slam. Non. Ou toute autre forme musicale italienne de l'époque baroque, accompagnée par une basse continue, ou encore un ensemble d'instruments jusqu'au grand orchestre. Un solo. Une cantate? Non, une cantate, non. Une aria? Pardon. Une aria? Une aria. Bonne réponse d'Olivier Bellamy. Alors maintenant, un petit quiz musical pour Pascaline Barbier qui habite La Peine. Écoutez ce morceau. Ouais, va vomir, mince. C'est Ariel toute seule là. Hein. C'est bien sur Radio Classique. C'est pas tout à fait les notes, mais le rythme est bon. Bravo Ariel. Ah, bravo Ariel. Non mais juste,
Et en plus, sans musique, non, c'est Ah vraiment bah oui, on a pas enlevé la facile. musique exprès pour qu'on Bah comprenne. oui, mais enfin, bon, A cappella, en plus. Qu'est-ce qu'il chante bien, Bellamy? C'était bien Henri Purcell et c'était bien Ariel Dombal qui a triomphé. Là, on lui donne. Hein. Ah oui, on lui donne. Henri Purcell, il était britannique, c'est ça? Oui, oui. Et il a fait d'autres choses que l'air du Dido froid. est né. Oui, il a fait Dido est des opéras, d'après De la musique de Shakespeare, cour. Dido est la musique né. de cour des airs. Bravo, il a fait Dido. Bah et oui, quand même. Dido moi, je est suis né, fan de absolument. Dido Bravo. est né, c'est exceptionnel. Mais vous connaissez la musique, vous, Toen? Mais grave. Ah là, j'ai tous les albums de la compagnie créole. et d'Henri Purcell. Dido est né, c'est un disque de chevet. C'est Ah ouais, magnifique. oui, Oui. oui. Puisque Monsieur Stomy Bugsy semble s'ennuyer et qu'il veut, il veut des chansons sur la variété Oui, française, allons-y. eh bien voilà une question pour Claude Mianvel, qui habite dans le Nord, lui aussi. J'aimerais savoir qui est mort chez Michel et Eliane, alors qu'il déjeunait avec ses enfants et des amis chez Michel et Eliane à Tahiti, à Papeete précisément. Jacques Brel. Le 20 août 1980. Jacques Brel. Ah, je sais, c'est qui, taisez-vous, Jodassin. C'est Jodassin. Bonne réponse. J'ai tout niqué dans cette émission, je m'en vais. Non, revenez, monsieur Stomy Bugsy, parce que c'est vrai que c'est une excellente réponse. Jodassin était bien à Papeete. Mais j'ai cru qu'il s'était jeté par la fenêtre. C'est Ah Mike non, ça c'est Brandt. Mike Brandt. Pas Jodassin. Ah oui, il s'est jeté par la fenêtre sur les Champs-Élysées. C'est le bruit d'ailleurs. Des questions sur la musique, je vous avais dit. C'est comme ça que la chanson est née d'ailleurs. Il s'est jeté par la fenêtre sur les Champs-Élysées. Le bruit, ça fait pas la pom-pom. Non, écoutez, franchement, Ariel, Bravo, Stomy. Hein. suivez un peu. C'est vrai que vous n'êtes pas très précise, Ariel. hein. Chez Michel et Eliane à Papeete ce jour-là. Et effectivement, on se souvient du 20 août 1980. Il avait seulement 41 ans. Hein. Il a fait un infarctus Mais non. dans le restaurant Jodassin. Et Ça, c'est la salade de pâtes qui est pas passée. C'est sûrement pas la coke. pouvez Oh, me, la dame, elle fait oh. pouvez me chanter du Jodassin, monsieur Bugsy? Aux Champs-Élysées. Alors allez-y, on vous écoute, Stomy. Aux Champs-Élysées, palam-palam-pa. Aux Champs-Élysées, palam-palam-pa. À minuit, sous la pluie, avec Stomy, jamais on s'ennuie. Ah ouais, très bien. Il y a l'été indien, évidemment. L'été indien, c'était Oh, chouette. Où tu voudras, Freddy Mitchell. Tu voudras. Ah, c'est chouette. Hein. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. C'est un bel hommage qu'on lui rend. hein. Ah, il y a aussi La vie. l'Amérique aussi. Hein. Ah oui, C'est l'Amérique. beau ça. Ah, l'Amérique, on- L'Amérique. Tous les matins, il achetait ses petits pains au chocolat. Ya, 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 ya. La boulangère lui souriait, mais il ne la voyait pas. Ya, 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 ya. Il savait pas qu'elle était belle, savait pas qu'elle était celle. Alors après j'ai un trou et Après, la c'est- boulangerie est fermée, et après, dans, oui. et dans la boulangerie en fait un soir on les maria ya 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 ya. C'est la version allemande. Ah bah tiens, monsieur Stomy Bugsy, vous allez pouvoir briller encore, parce Ah que oui. c'est, voilà, pour le coup, là, une question Qui est contemporaine. le chanteur de l'Amérique. Non. Ah bah, après, vous allez voir, vous allez comprendre que c'est une question à portée de tout le monde. Hein, mais C'est les éphémérides ou pas? Non, non, pas encore. Je ne sais pas si vous connaissez Jeremy Allen White. Jeremy Allen White, ça vous dit quelque chose, monsieur Toen? Ah, ça me dit quelque chose. Ouais. Alors, c'est l'acteur à la mode en ce Ouais. moment. On l'a vu dans la série The Bear. The Bear, exactement. Voilà. Ah, vous dites The Bear, vous? The Bear. The Bear, je crois. Bear. B-E-A-R. hein, Non, c'est- The Bear, c'est la bière. The Bear, c'est l'ours. Non, mais se croit. Attendez, me parlez pas d'anglais, patron. Alors, Me c'est- parlez pas de langue anglaise, alors, vous. c'est B-E-A-R, c'est The Bear. C'est alors. The Bear. ouais. Bear. Bon, en tout cas, il s'appelle Jeremy Allen White. Yeah, vous l'avez bien dit. Et, là. ah oui, je l'ai bien dit. C'est une des stars de ce feuilleton, cette série. Ah, ça The- cartonne, The- des The prix, Bear. des prix. Et, Oui, il a, des prix. et il a effectivement eu des prix, Emmy Awards et compagnie. Victoire de la musique. Voilà, consécration pour ce. Alors, en plus, il y a les pubs pour les slips. Ah, parce qu'il est pas mal quand même, hein. Alors, je sais pas s'il est pas mal, justement, on dit il n'est pas très beau gosse, mais il a du charme. Ouais, c'est un peu comme Bellamy. Voilà. Ah, ou l'inverse, je sais plus. La 3e saison de The Bear est disponible sur Disney et c'est vrai que il a été connu aussi à cause de la publicité pour Calvin Klein. Voilà. Il a- Klein. Parce que vous confondez avec Gérard Klein, l'instit. Alors, il faudrait Là, on savoir. parle de string, hein. Mais
mais alors, on appelle ça des hommes rongeurs, des redent men. Ah oui, Bah, c'est ils font ça. hommes, ils font viril. Non, non, c'est parce qu'ils n'ont pas de menton. Ah, pouf Oui, mais dans le slip, ça se voit pas. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Parce qu'effectivement, il a Oui. posé, et c'est ce qui a fait le buzz, en boxer pour la pub Calvin Klein ou Klein, comme vous voulez. Klein, bien sûr. C'est ce qui aussi l'a fait connaître, alors qu'il n'est pas spécialement, Non. on va dire, mannequin, vous voyez. Et- Ouais, mais il est massif, il est dans l'air du temps. alors, il est- on nous dit, et j'ai vu ça justement dans la presse Oui. magazine, on nous dit qu'il fait partie de ces acteurs à la beauté atypique, vous voyez, éloigné des standards habituels, comme Bellamy, ouais. un peu comme Ouais. Adam Driver, un peu comme Timothée Chalamet, voilà, et Jeremy Allen White fait partie de ces rodent men, ouais, on appelle ça les hommes rongeurs. Et d'ailleurs, il va jouer un rôle important bientôt au cinéma, un film qui sortira l'année prochaine. Qui va-t-il incarner à l'écran? Bah, Pierre Ninet. Non. C'est un autre rongeur, mais d'autres trucs. Il va incarner à l'écran, ce sera un biopic, une légende. De la musique? Une légende américaine, oui, de la musique. Qui, Jeremy Allen White, va-t-il jouer au cinéma? Alors, quelqu'un. John Lennon. John Lennon, non. Bob Ah, non. Dylan. Non, Bob- c'est Chalamet qui va jouer Bob Dylan. Et d'ailleurs, Ah oui. il va jouer quelqu'un qui vit encore. Hein. Ah ouais. Ah, Ah. ouais, ah ouais, ouais. Alors, est-ce qu'on peut avoir un indice sur le genre musical au moins? Oh bah c'est le chef, c'est le taulier, vous voyez. Bruce Springsteen. Bruce The Springsteen. Boss. Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, bonne réponse. Excellente réponse de Monsieur Toen. Jeremy Allen White va incarner Bruce Springsteen. De son vivant, c'est bizarre. Oui, de son vivant, un biopic consacré effectivement à la légende du rock'n'roll, au boss, comme on l'appelle. Et puis personne joue Alain Chamfort, tout le monde s'en fout. Qui pour moi est le vrai boss, hein, mais bon. Non, mais Bruce Springsteen vit. Mais c'est bizarre qu'il accepte Bruce Springsteen. Ça fait un peu, on le fait quand la Bah, personne il est né en morte. 49, il est pas tout jeune non plus. Je sais pas si Bah, vous aussi. Hein. tu donnes pas ton autorisation, ils ont le droit de faire un film sur toi. Elton John aussi, il a eu un biopic. Hein, il est... Et il est ouais, vivant. c'est Eh ben vrai. oui, C'est bravo vrai, Valérie. Mais Bruce Springsteen a même donné un concert la semaine dernière à Londres. Et ça coûtait 3 000 € la place. C'est pas Non, non. vrai, Oh la vache. Ariel. Ah, oui. dites donc, mais comment vous savez, ça vous a pris 10 places d'un coup? Non, non, mais j'ai un ami qui m'a dit qu'il n'y allait pas. Il y a parce toujours que- un ami qui dans ces cas-là. Exactement. Et il devait Non, jouer mais à c'est Marseille. incroyable. Il, Qu'est-ce que il c'est devait jouer à Marseille, enfin chanter à Marseille, et il a annulé parce qu'il a eu un petit Il est constamment en tournée. refroidissement. Il Ah est oui constamment en Mais tournée. est-ce qu'il porte toujours des jeans un peu serrés? Non, ça c'est Ah Johnny. bah, Parce que tu as l'air de savoir, Ariel. Parce que moi, ce qui me fascinait chez Bruce Springsteen, C'est les fesses. non, c'était devant. C'était dingue, on aurait dit. Et alors, le bruit a couru à une époque qui mettait des trucs. Des chaussettes. Voilà. Et qui portait à gauche. À On l'a- droite. À droite, à On droite. l'a tous fait, ça. Ah mais toi t'es que tu le fais alors que t'es assis. Hein. Lui au moins il est debout sur scène, ça a l'intérêt. Toi tu le fais, t'es assis aux grosses têtes. Non, lui, c'est terrible, il l'a fait, mais il s'est trompé, il a mis les chaussettes derrière. Monsieur Boxy, montrez que vous êtes une vedette internationale plutôt Allez-y. que de chanter du Jourdain, ce qui est bien. Mais quand même, vous êtes, vous voyez, plus rap, rock. Chantez-nous du Bruce Springsteen, vous voyez, plutôt que... Born in the USA. Eh ben voilà, là on y est. Voilà. Là on y est, vous voyez, Born in USA. Et il y en a une autre. On n'en connaît pas d'autres quand on n'est pas fan, c'est bizarre. Ouais, ouais. C'est vrai que moi, je Non. connais pas Non si mais quand bien on n'est que ça. pas fan de ce mec-là, on n'en connaît qu'une. Si, il avait Ouais, fait il avait fait une reprise. Il y a sur quand même les rues- Nashville, les je rues sais de pas quoi. Philadelphie. Voilà, Ah, c'est celle-là ça, est géniale. Nashville. Non, franchement, c'était Ah oui, c'est beaucoup impressionnant. mieux, oui, effectivement. Non, il a fait plein de tubes. Hein. Ça Quand me il chante plaisait la beaucoup. Paula Ducifor, que la boula giula presciuda. Ah non, c'est Lambada ça. pardon. L'équivalent, on va dire, de Bruce Springsteen chez nous, Monsieur Tweed. Je me tourne vers vous parce qu'il y a longtemps que vous ne nous l'avez pas fait. L'équivalent chez nous, c'est Eddie Mitchell. Ah oui. Et c'est moi qui est comme une star au cinéma. Accoudé au jukebox. Avec les chaussettes noires devant, bien sûr. Sur RTL. Le livre du jour s'appelle Magali, c'est signé Caril Ferret, et l'auteur qu'on va avoir au téléphone dans un instant a profité, c'est pas le bon terme, ce serait péjoratif, mais en tout cas inspiré par un fait divers qu'il a entendu à la radio, sur France Culture d'ailleurs pour citer la radio concurrente, inspiré par ce fait divers qui concernait Magali Blandin, cette femme victime
crime, d'un féminicide. C'est son mari qui l'a tué, étranglé. Cette femme, eh bien, a fait que Caril Ferret est rentré dans sa région d'origine parce qu'il a entendu à la radio le nom du village qu'il connaissait bien puisqu'il y avait vécu. C'est tout l'objet de ce livre. On va en parler dans un instant avec Caril Ferret. À la fois traiter de l'affaire Magali Blandin, mais à la fois aussi de traiter du retour sur sa terre, ses terres natales. Le mari, qui évidemment a été En prison. a été non seulement en prison, mais s'est suicidé en prison. Il aurait mieux fait de le faire avant. Ah bah oui, ça c'est sûr. Le mari est d'ailleurs comparé par Caril Ferret dans ce livre, parce que quelque part, il ne s'est pas vraiment dénoncé, mais c'est tout comme. Et voilà pourquoi Caril Ferret compare le mari à un héros célèbre d'un roman international. Le héros s'appelle Rodia, un étudiant de 23 ans qui effectivement a assassiné aussi, lui, non seulement une usurière, mais la sœur de l'usurière. Et après, c'est toute la deuxième partie du livre, il est torturé par son geste, ne sachant... Ah oui, c'est dans Crime et Châtiment. Crime et Châtiment, bonne réponse. Raskolnikov. Crime et Châtiment de Dostoïevski. Bravo Olivier Bellamy. Ça, c'est une preuve de culture. Bonjour Caril Ferret. Bonjour. Et c'est vrai que c'était ça aussi, l'histoire de Magali et son mari tristement célèbre qui a fini par se suicider en cellule parce qu'il regrettait son geste, ou on ne sait jamais dans ces cas-là pourquoi quelqu'un se suicide. Non, j'ai eu l'occasion de discuter avec l'avocat du tueur, donc. Et il se trouve qu'en fait, l'histoire est un peu plus complexe que ça, c'est que la famille était complice. Les parents étaient complices, à vous nous le raconter dans le livre. Ça, j'avais oublié ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, à Noël, il décide, à la réunion de famille, il dit à ses parents, Magali veut divorcer, donc je vais la tuer, qu'est-ce que vous en pensez? Et les parents disent, bah oui, c'est vrai que ça se fait pas. Donc, si tu veux, c'est quand même terrible. C'est incroyable. Oui, et puis si tu veux, on peut donner de l'argent pour t'aider. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que, bon, malheureusement, le crime a eu lieu. Et les parents ont été complices, déclarés comme complices, donc ils allaient faire de la prison. Et ça, en fait, il n'a pas supporté à la fois que ses parents soient emprisonnés et de perdre ses enfants, évidemment, parce qu'ils avaient 4 enfants tous les deux. Et au-delà du meurtre, vous dites que le comportement incongru, pour ne pas dire suicidaire, de Jérôme Gaillard, puisque c'est son nom, a laissé sans voix, parce qu'il s'est pas dénoncé, mais c'est tout comme, il a fait une boulette, quoi. Il a commis une boulette devant les flics. Ah bah, il a fait une très grosse boulette, c'est-à-dire que comme il était très lâche, il a demandé à des Géorgiens à qui il louait des garages de tuer sa femme à sa place. Et les Géorgiens, ils l'ont dit oui, ça dépend, c'est combien. Donc il est allé les voir 2 ou 3 fois pour négocier en fait. Est-ce que c'est 10 000, est-ce que c'est 15 000 euros pour tuer ma femme? Et bien pendant ce temps-là, les Géorgiens, ils étaient en train de l'enregistrer. Donc comme ils l'enregistraient, ils avaient ses aveux en fait, quoi. Donc ils l'ont fait chanter. Et il dit, en fait, ça va pas être 15 000 euros pour tuer ta femme, ça va être 15 000 euros pour qu'on la ferme. Et il s'est trouvé coincé, et il a eu l'étrange idée de demander à un avocat pour se plaindre auprès de la police, parce qu'il était victime de chantage. Aïe. Mais non. Ses parents qui étaient complices se sont tués eux aussi après, depuis. Un an plus tard, le jour de la mort de Magali, ils se sont suicidés aussi. C'est quand même fou, c'est un fait divers absolument incroyable, cette affaire Magali et Blandin. Mais c'est pas le seul sujet de votre livre, parce qu'effectivement, tout ça se passe à Montfort-sur-Meux, et c'est quand vous entendez le nom de... Alors, je sais pas si je dois dire ville ou village, il y a combien d'habitants à Montfort-sur-Meux? Il avait 2000 quand j'étais enfant, et aujourd'hui, il y en a 6000, 6005. Vous revenez en tout cas sur les traces de votre enfance. Il y a d'ailleurs moins de bars qu'il n'y en avait à votre époque. C'est ce que vous dites, même si l'alcool et l'apéro comptent dans ce livre. Vous dites c'est l'heure où les langues se délient lors de l'apéro et vous essayez d'en profiter, même si les gendarmes, eux, par contre, ne veulent pas trop vous parler de cette affaire. C'est l'avocat qui finalement acceptera de vous en dire un peu plus. Mais il y a aussi des choses qu'on apprend sur vous, Caril Ferret, parce que vous expliquez, vous l'avez souvent raconté, mais là, vous l'expliquez encore mieux dans ce livre, parce que vous avez écrit de nombreux polars avant ça, et on peut se dire, mais tiens, mais pourquoi il s'intéresse tant au crime? Il n'y a pas de hasard. Votre prénom Caril, c'est le prénom de Caril Chessman, un tueur condamné à la chaise électrique en 1960. Et alors, expliquez quand même pourquoi vos parents ont choisi ce prénom.
Bah oui, c'est quand même un peu spécial de donner le nom d'un condamné à mort. Et vous étiez où hier d'un criminel. matin à 9h? En fait, bizarrement, en fait, c'était les années 60, c'était quand même des années d'ouverture. Et Karel Chapman, en fait, comme il a fait 3... Il était coupable, hein, il n'y a pas de souci. Mais il a fait 3... Il est devenu, en prison, il est devenu écrivain, parce qu'il a écrit 3 livres. Il s'est passionné pour le droit, etc. Donc, il était l'avocat de lui-même. Et il expliquait dans ses livres qui sont vraiment très intéressants, en fait, qu'on ne naît pas tueur, on le devient. Ce qui, à l'époque, n'était pas forcément dans l'air du temps. Hein. L'Amérique des années 50 était quand même très réactionnaire. Et lui, il racontait ça. Et bizarrement, il est devenu un peu l'étendard contre la peine de mort au moment où il a été tué. Et donc, c'était presque... ça a été choquant, en fait, pour beaucoup de jeunes des années 60, en fait, quand Karel Chapman a été tué. Et je vais pas dire que c'est le Paul Watson d'aujourd'hui, parce qu'il était coupable. Mais voilà, ça a créé un émoi. Et du coup, ce prénom était, pour mon père, en tout cas, voilà, un peu comme les droits civiques en Amérique. Et voilà pourquoi vous vous prénommez Caril aujourd'hui. Ça doit pas être courant des Caril à Montfort-sur-Meux quand même. Hein. Pas vraiment, surtout que j'étais plutôt blonde, je ressemblais plutôt à Dave quand j'étais petit. Oui. Donc tout le monde croyait que j'étais une fille, on m'appelait Karine. Le livre s'appelle Magali, c'est passionnant, c'est signé Caril Ferret, c'est aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Et c'est notre livre du jour. Merci Caril Ferret. RTL. Mais qui sont les grosses têtes? Magali est au téléphone, rien à voir avec le livre précédent. Et heureusement pour Magali, qui habite quand même en Bretagne, d'ailleurs, dans le Finistère. Bonjour Magali. Oui, bonjour Laurent. Que faites-vous dans la vie? L'apéro. Je suis monitrice, entre autres. Je suis monitrice éducatrice en reconversion. Très bien. Et vous allez, je l'espère, Magali, partir au Flamand Rose, dans le sud de la France, à Canet-en-Roussillon. C'est tout le mal que je vous souhaite. C'est pas une boîte de nuit, ça. C'est tout près de Perpignan. Non, les Flamands Roses, c'est un hôtel 4 étoiles qui est notre plus ancien partenaire. Ah oui, on les avait déjà quand on était à Europe 1, les Flamands Roses. C'est tellement bien. On n'a jamais eu de plainte. C'est pas compliqué. Cure de remise en forme, chromathérapie, hydrogé, aquagym, ambiance plage chic, accès direct à la plage depuis l'hôtel. Vous n'en reviendrez pas. Enfin, si, j'espère que vous allez en revenir, Magali. mais vous... allez voir sur Adieu, le... Magali. Mais vous allez voir, c'est magnifique. Allez sur le site internet de l'hôtel, hôtelflamandrose.com et vous allez rêver d'avance, Magali. Demi-pension. Pour ça, il faut en tout cas, chère Magali, identifier mes grosses têtes. Qui sont mes grosses têtes? Parfois, elles-mêmes ne le savent pas très bien. On vient de leur remettre un nom qui fait l'actualité, un nom qui est dans les journaux aujourd'hui. Et à chaque grosse tête de vous faire deviner qui elle est. Vous commencez par qui, Magali? Je vais commencer par Sébastien Toen. Bonjour Magali. Bonjour. Sébastien Toen, qui êtes-vous? Je suis une femme, mais je trouve ça un peu réducteur de dire que je suis qu'une femme. Je suis une artiste, une cinéaste. Je fais beaucoup de films, j'ai beaucoup de talent, j'ai beaucoup d'humilité aussi. Récemment, on m'a félicité au Festival de La Rochelle. Alors bien sûr, les gens qui m'aiment pas me disent que je suis un peu genre... C'était Angoulême. Ouais. Récemment, on m'a félicité, on m'a remis un prix au Festival d'Angoulême parce que j'ai une carrière de dingue. Catherine Deneuve? Alors non, au-dessus quand même. Deneuve, excuse-moi, elle a fait 2 rôles dans Plus belle la vie. On va dire, moi, je suis une grande cinéaste accomplie. J'ai pas peur de mes idées. Je crois que le mieux, c'est de passer à une autre grosse tête, Magali. Je vois pas qui je suis, c'est sûr, mais... Je passe à une autre grosse tête. Alors, Olivier Bellamy, qui êtes-vous? Moi, je ne sais pas qui je suis, ça y est. mais je vais essayer de vous aider. D'accord. Qui est-ce qui chantait comme un ouragan, ni la 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 la? C'est pas Jeanne Masse ou... Bon, alors, là, vous partez de très loin, monsieur. Mais oui, Alors, qui est la fille Grimaldi, vous savez, sur le rocher à Monaco. Ah, Stéphanie de Monaco. Voilà. Et ben, je ne suis pas une fille, je suis un garçon. Donc, je m'appelle... Le prince de Monaco? Mais non. Stéphane Tantib? Je ne suis pas une fille, je suis un garçon. Stéphane? Oui, voilà, bravo. Et alors, quand on fait un bruit avec la bouche, vous savez, quand on a trop mangé, on fait un... Comment ça s'appelle? Oui, voilà. Stéphane Rothenberg? Voilà, bravo. C'est une Comment elle a charade. trouvé? C'est une charade. Elle a trouvé. Elle a dit Stéphane Rothenberg. Oui, elle a dit. Et vous savez pas qui est Stéphane Rothenberg? Non. Vous avez fait des émissions cet été sur RTL avec Stéphane Rothenberg. Oh la gaffe. Oh la boulette.
La grosse boulette. Mais non. Et c'est lui qui anime ce soir le Est-ce qu'on pourra couper le Golden Bachelor, animé par notre camarade Stéphane Rothenberg. Bon, ça vous en fait un, en tout cas, Magali. On passe à qui? Valérie Mérès, qui êtes-vous? Alors, figurez-vous que moi, je m'occupe de la région autour de Paris, là, je sais pas comment, Île-de-France, je m'occupe de la région Île-de-France. Et alors, c'est moi On progresse, hein. c'est moi qui ai mis le ticket de métro à 4 € pendant les JO. Elle parle pas d'épilation, hein, elle parle du vrai ticket de métro. Voilà, et j'ai beaucoup d'admiration pour une actrice qui a le même prénom que moi, qui s'appelle Valérie Mérès. Valérie Pécresse? Oui. Deux. Choisissez-moi. Il en faut 4 sur 6 pour gagner, Magali. Choisissez Stomy, Alors, Magali. Stomy. Rita Olenski, qui êtes-vous? Alors moi, je suis un ex-ministre qui a eu 2 ministères, qui est un des plus jeunes premiers ministres, mais là qui est malheureusement démissionnaire et qui a laissé la place au nouveau Premier ministre. Gabriel Attal. Oui, c'est tout simple. Alors là, on y est allé direct. Ça vous en fait 3. Il vous reste Ariel Dombal, Stomy Bugsy. Vous pouvez revenir aussi sur Sébastien Toen si vous en avez envie. Alors, Stomy Bugsy, qui êtes-vous? Voilà. Alors, je suis un grand producteur de rap new-yorkais. P. Diddy. Voilà. Eh ben oui, qu'il y a des bravo, soucis ma en ce chérie. moment. Oui. Ah oui. Magali, c'est gagné d'ores et déjà, mais vous pouvez quand même pour le fun, vous pouvez peut-être tenter d'essayer de trouver qui était Ariel Dombal. Ariel. Alors, Ariel Dombal, qui êtes-vous? Alors, Magali, je suis un homme russe. Je suis un homme russe qui est maintenant couronné dernièrement dans des Olympiades étonnantes qui ont eu lieu à Paris. Et donc, voilà. Ah et j'aime aussi, vous voyez, cette espèce d'extraordinaire théière qui s'appelle Samovar. Vous voyez? Qu'est-ce qu'ils ont mis Et on m'a dit que... Qu'est-ce qu'ils ont mis dans son thé? On m'a dit que Bon, mes elle sait pas qui ancêtres- c'est, Magali. Non, du tout. On oublie. Et quant à l'actrice de Monsieur Toen, elle a un documentaire qui sort aujourd'hui, un documentaire sur le conservatoire. Magnifique. Et c'est une cinéaste qui effectivement a réalisé un documentaire sur les élèves du conservatoire. Et c'était Valérie Donzelli. Eh oui. Qu'on a eu la chance de rencontrer à Angoulême. Mais elle était charmante. Bon, en et tout cas, humble. c'était Valérie Donzelli. Quant à Ariel Dombal, c'était Matvey Safonov. C'est qui c'est Matvey Safonov? Non. Inconnu. Eh ben, c'est le gardien du Paris Saint-Germain qui Oh, joue ce ben soir. voilà, mais j'ai dit quand même champion. Je l'ai mis sur... C'est gagné de toute façon, Magali. On se retrouve après les infos de 17h. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Valérie Mérès, Ariel Dombal, Olivier Bellamy, Stomy Bugsy, Richard Orlinski et Sébastien Toen. Et c'est le moment où Monsieur Bugsy, qui travaille, vous savez, pour préparer cette émission, Bien sûr. sort ses notes, ses fiches sur les anniversaires du jour. On va voir si vous avez bien révisé. Stomy, c'est quelqu'un dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Il a 76 ans et il a d'ailleurs une des plus vieilles émissions d'M6, une émission qu'on peut voir le week-end sur M6. C'est l'animateur, producteur de cette émission qui date quand même de 1987. Ah, je sais. Emmanuel Laurent, Champ. non, c'est Laurent. José Arthur. Ah non, mais il est mort, Il est José Arthur. Non, il s'appelle Laurent. Ah non, Taisez-vous. Il s'appelle pas Laurent du tout. Ah, non. c'est Cyril Ferraud? Ah non, c'est pas Cyril Cyril Ferraud. Ferraud. Oh, il fait vieux, je l'ai vu en vrai, moi je l'ai vu au Monop, il fait vieux. Et avec son caddie, là, et puis son neveu. 76 ans, c'est pas Cyril Ferraud, voyons, voyez. Bah alors c'est l'autre là qui fait comment il s'appelle là Mais oui, l'émission la plus ancienne d'M6. Ah bah on les émine. Mais non, non. Ah oui, Chapat. Robert Chapat. Ah non, Robert Chapat, il est Ah oui, mort, non. c'est le père. Dominique Chapat. Dominique Chapat. Dominique Chapat, À voilà. 76 ans aujourd'hui. Sur les bagnoles.
Il est pas très connu, hein. Oh si. Ben, il est pas sur Wikipédia. Tu plaisantes ou quoi? Parce que t'aimes pas les famille Chapat, voitures. c'est mythique Il est dans le pas très journalisme. connu. Turbo, ok. vous regardez pas Ah oui. Turbo? Dominique Chapat, à qui on souhaite bon anniversaire, anime Turbo depuis 1987, vous vous rendez compte? Il y a un autre animateur, tiens, plus jeune, qui fête aujourd'hui ses 43 ans. Camille Combalt. Oui, oui, mais c'est pas ma question. Ah, Et on souhaite un bon anniversaire à Camille Combal, 43 ans aujourd'hui. J'embrasse sa maman surtout. Je sais que sa maman, qui s'appelle Evelyne, nous écoute. Super. On embrasse Mme Combal, qui, j'imagine, est en train de préparer le gâteau d'anniversaire pour son Eh fils oui. Camille, à qui j'ai proposé de venir ici d'ailleurs. il serait super. Ah ouais, je suis sûr qu'il va venir, Camille, un jour. Mais oui. Mais j'ai une question à propos de Camille Combal. Rien d'indiscret, parce que c'est sur sa fiche Wikipédia, et il l'a dit d'ailleurs lui-même. Il a effectivement une dégradation de la vision plus ou moins importante, mais pour l'instant, ça va, tout va bien. Mais il a une autre particularité qu'il a déjà donnée à la télévision. Est-ce qu'il doit porter des lunettes pour ça? Non, 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 rien à voir avec les yeux. Est-ce que c'est contagieux? Non, c'est pas contagieux, mais c'est quelque chose qui Est-ce qu'il arrive. a une sensibilité particulière? Non, non, bah, c'est un garçon C'est sensible. rapport à son métier, c'est ça? Camille. Non, ça n'a rien à voir avec Est-ce- son métier. Est-ce que c'est physique? Est-ce Ah bah, que c'est... c'est physique, oui, ça c'est On- physique. Ça se voit ou ça Ah ne non, se- mais il l'a dit déjà. Ah, Non. il a un orgelé au... Oh, non. Ah oui, ça se voit pas, je pose des Il questions. n'y a rien de secret dans ce que je dis là, vous voyez, c'est... Il a mauvaise haleine. Oh non, enfin écoutez, il est adorable Camille Combal. Il est hyperactif? Comment ça, il est hyperactif? Eh ben, il a besoin de bouger tout le temps. Ah oui, bon, enfin ça, il y a beaucoup d'animateurs qui sont comme ça. En vous fait, voyez. on cherche une maladie secrète qu'il aurait, c'est C'est pas ça? une maladie, ce Mais n'est pas une maladie. C'est pas secret, mais c'est intime, ça ne se voit pas. C'est tout de quelque suite. chose de particulier. Exactement, c'est ce qui s'appelle une particularité. C'est même l'objet de la question, voyez-vous. Est-ce qu'il est HPI? Pour Marisa Bienfait, HPI, c'est une autre série sur TF1. Il a 2 pieds droits. Non, non, Ah, il a les pieds plats? non, non. Il a deux mains gauches. Non, mais on se rapproche là, On vous se voyez. rapproche des pieds? c'est- Non, mais ce que je veux c'est pas dire- les pieds. Ah, c'est changé, il a l'épaule à la place du coude. Non, c'est dans le nombre qui est. C'est pas évident. Il a 3 bras. Non, Ah, il a plus de... De doigts de pied. petits doigts de pied. Il a Il pas- a plus de dents. il a pas plus. Il en a moins. Alors, de Il lui quoi? manque les pouces. Les doigts Non. de pied. Il Non, lui le manque petit doigt de Les pied. yeux. Non. Il lui manque les petits doigts. Il a Les pas cheveux. d'ongles. Il a pas Il a une d'ongles. seule Les jambe. ongles. Il a des mains comme des singes. Il a 2 glands. Bon l'un sur anniversaire, l'autre, hein. Camille, quand même. hein. Il a Attendez, deux c'est au bites. niveau du pied, c'est sûr. Il a pas de trou de balle. Oh, Si, il en a 8. Mais il manque de doigts de pied, par contre. bon, écoutez, sa maman Evelyne nous écoute. Bon, ça va. Je l'embrasse et je suis désolé, madame. hein. Non, Et- mais Et désolé auprès de Camille. Bien eh, sûr. ouais. est-ce qu'il faut augmenter ou soustraire? Ah, non, mais écoutez, combien de fois on va vous le dire? Il a un demi-nombril. Mais non, Ah, il a qu'un côté du cœur. mais non, oubliez le cœur. Ah, c'est pas Ah, le il cœur. faut oublier le Greffé. cœur. Ah, il a Greffé. 4 oreilles. Greffé. Il a c'est les qu'un Bogdanov. rein, un seul rein. Un seul rein, Ah. il a qu'un rein. Il a qu'un seul rein. Ça, voilà, c'est la bonne réponse. Ah bah dis donc, tous ceux dans Ah là. bah, t'es pas loin avec ma greffe. Ça arrive souvent. Bah ouais, dans le Bas-Rhin. On vit très bien avec un seul rein. Il n'a qu'un seul rein. C'est pas. Surtout à Strasbourg. Bah oui, puisque il y a des gens. il y a On des vit gens très bien à qui Strasbourg avec un seul rein. Il n'y a pas de souci. hein. Mais les êtres humains, c'est plus compliqué. ouais. Mais on lui souhaite quand même un peu. Non, mais j'ai honte. hein. J'aurais jamais dû poser cette Mais c'est question. pas évident comme réponse, patron. Non, mais attends. on vit très bien avec un seul œil, une seule oreille. Ah bah un seul œil, c'est Bah pas oui, en possible, plus. hein. Oui, c'est... Bon, c'est un autre anniversaire. J'enchaîne parce que là, vraiment. Allez. Alors, il y a un autre anniversaire aujourd'hui. Et c'est quoi? Faut deviner c'est qui? Ou il y a encore un truc bizarre? Oui, parce qu'on va l'avoir au téléphone en plus. Et ça, c'est formidable. Ah, il va D'ailleurs, être content. il sera à l'Olympia le 23 octobre. Ah, Florian Philippot. Non. Il sera à l'Olympia le 23 octobre prochain. Ah, c'est un chanteur alors. Non, ce n'est pas un chanteur. Un humoriste. Non plus. Ah non, c'est Taisez-vous. un homme d'affaires, Et- c'est Niel. Niel. Non, ce n'est pas Un non magicien. plus Xavier Niel. Et on le connaît pour son succès, entre autres, qui s'appelait L'Arbre des Possibles. Quel est ce célèbre écrivain? Car il s'agit d'un écrivain écrivain. qui fête ses 63 ans aujourd'hui. Je vous donne pas son best-seller, ce serait trop facile. Delerme. Non, pas Il Vincent. est connu? Ah oui, très connu. Et L'Arbre des Possibles fait partie, évidemment, de ses plus grands... Ah, Michel Offrez. Non, de ses- Weber. Michel Offrez. Si, ouais, c'est ça, c'est Weber. Bah moi je l'ai vu, j'ai vu Weber, l'interview, il est Weber. aux fraises, Michel. hein. Verber. Avant il était aux fraises, maintenant il est aux fraises. Si, c'est Bernard Bernard Werber. Werber. Bonne réponse. Ah
oui. Il a écrit les fourmis. L'auteur des fourmis, mais Eh si oui, vous mais- avez Ouais, dit les et puis- fourmis, non, ça c'est Jacques Weber. En plus, je l'avais en plus. Bonjour, Excuse-moi, les fourmis font une Bonjour Bernard Werber. Ça me dégoûte. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez faire à l'Olympia le 23 octobre? Bon anniversaire en tout cas. Merci. Je vais faire 4 méditations guidées accompagnées d'une harpiste. C'est-à-dire que je propose aux gens de fermer les yeux et de visualiser des endroits où ils vont voyager avec l'esprit. Ah ça alors. Ah bah ça a un lien avec votre prochain livre, alors La valse des âmes. Oui, mon héroïne utilise cette technique de visualisation pour revenir dans ses vies antérieures. Et c'est un peu un concept que je travaille et en spectacle et en roman. Alors ce sera à l'Olympia le 23 octobre. Le livre sort là dans les jours qui viennent chez Albin Michel, La valse des âmes. Mais c'est vrai que c'est votre anniversaire aujourd'hui, Bernard Werber. Alors je suis content de vous avoir parce qu'il paraît, ça, je suis assez déçu de ne jamais avoir été invité, il paraît que vous organisez des soirées loup-garou. Mais vous-même, vous avez été au Traître, dans lequel il y avait une sorte de loup-garou. Je suis loyal, à taille moi, humaine. monsieur. Ah oui, Et vous faites des soirées loup-garou à la maison alors? de temps en temps. Mais comment ça, les c'est soirées à plus- thème? Tout le monde est déguisé et puis on fait une raclette et après on fait de la limonade? Je peux venir en fourmi? Non, mais maintenant, le principe des spectacles de voyage intérieur m'amuse beaucoup plus que les loups-garous, parce que ça amène les gens à découvrir une de leur vie antérieure, et ça, c'est vraiment marrant. Ah, vous êtes sûr qu'on a une vie antérieure? Vous êtes hindouiste? Ça fait plusieurs vies où je suis persuadé qu'on a des vies antérieures, oui. Un voyage intérieur expérimental à l'Olympia le 23 octobre avec Bernard Werber. Son livre sort tout bientôt et ça s'appelle La valse des âmes. Et on voulait surtout, Bernard, vous souhaiter un bon anniversaire. RTL, le téléphone du jour. C'est pour Grégory Mazoufre la question qui vient. Monsieur Mazoufre habite Vannes. Et la question concerne Kevin Merliot. C'est lui qui patiente là au téléphone, Kevin. Il faut dire que depuis le week-end dernier, il est le plus grand de l'année. Mais le plus grand quoi de l'année? Qu'a gagné au loto? Ah non, non, ça il n'a pas gagné au loto. Mais c'est intéressant, c'est une bonne piste, Valérie. Et effectivement, c'est le plus grand de l'année, mais le plus grand C'est quoi? lié au JO? Non, il y avait un championnat du monde qui a eu lieu le week-end dernier. Et c'est lui qui a gagné. Ah, le plus grand buveur de bière. Ah non, ou non, ce non, genre non, Est-ce que c'est en France la compétition? C'était des tests. Alors, Il est-ce est qu'il le- a mangé quelque chose? Ah non, il n'a rien mangé. Il est le nouveau champion du monde. D'un quiz? C'est le 4e, hein, ça fait 4 ans que ça existe. Genre, il crache les noyaux le plus Il a loin bu possible. quelque chose? Non, il n'a rien bu. Non. C'est intellectuel comme. Intellectuel, non, non, Non. c'est pas intellectuel. Ah, je sais. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il a Il bu- voulait chanter, je crois. Mais il boit pendant la pub, lui. Il a bu le même thé qu'Ariel. Voilà. Attendez, est-ce que c'est un exploit quand même sportif? Absurde, mais Ce n'est sportif. pas un exploit sportif. Il est le plus grand de l'année. Ah, peut-être le plus grand sommelier. Non, 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 c'est Est-ce pas qu'il un fait- métier. C'est pas un est-ce qu'il fait métier. ça C'est avec le sa joueur tête? d'échecs? Non, mais quand Valérie Mérès a parlé de loto, le plus grand gagnant du Ah, loto. Du bingo, du bingo. Non, non, non. Justement, c'est l'inverse, voyez-vous. Alors, c'est le plus grand. Perdant. Ah, donc, Perdant. alors, dites-le moi en anglais, c'est le plus grand. Loser. Loser. C'est le plus grand loser, Loser. de l'année. Bonne réponse de Richard Orlinski. Ah Bonjour. non, et moi j'ai dit perdant Fallait quand dire, même. non, Oui, oui, bah, vous êtes loseuse, ou alors. Bonjour, Kevin. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Alors, comment on devient le plus grand loser de l'année? Il faut passer des tests pour ça? Alors le principe du championnat du monde de la loose, c'est de participer à des épreuves ludiques où le but est de perdre. Plus vous gagnez, moins vous marquez de points. Et plus vous perdez, plus vous marquez de points. Ah oui. Et donc, donc- là, au but, Donc, vous avez été très nul. totalement, j'ai réussi à avoir le plus de points. Alors, il s'agit par exemple de lancer de dés, c'est ça? Alors, c'est vraiment le hasard, en fait, qui indique Oui. si vous êtes un loser ou un winner. Totalement. Donc là, c'était plusieurs épreuves, du bingo, des batailles, course hippique, courte paille. Ah, il y a même un jeu à la courte paille. Totalement. Mais le but, c'est ça. Le but, c'est ça, c'est de perdre. Oui, absolument. C'est ça. Super comme Ah, jeu. vous y réussissez Bah très bien. oui, ici. oui, oui. Là, j'ai trouvé une seule bonne réponse, c'est bien. Ça y est, j'ai trouvé mon concept. Tu connais J'ai trouvé mon concept dans les grosses têtes. On va vous envoyer Stomy Boxy pour l'année Voilà. prochaine. Ouais, ça montre D'ailleurs, bien. je vous invite tous à venir pour l'année prochaine pour la 5e édition du championnat du monde. Écoutez, Mais à vous Louz. savez quoi? On vous C'est promet tentant. de venir. Et puis si on vient pas, bah, ça vous fera une chance supplémentaire. J'avais pas terminé.
Et ça va laisser une deuxième chance à notre camarade Stomy Boxy, qui n'est pas un vrai loser. Puis comme j'aime évidemment le piéger, j'ai choisi évidemment dans les anniversaires du jour. Non, là, franchement, c'est pas un piège parce que c'est quelqu'un que vous connaissez bien. Quelqu'un qui, hélas, n'est plus là et qui était né le 18 septembre 1958. Vous voyez, il est parti jeune, il aurait 66 ans aujourd'hui. Rachita. Et c'est Rachita. Mais il y a quelqu'un à qui on peut rendre hommage aussi, parce qu'il a longtemps travaillé dans cette station de radio. C'était une des grandes voix de RTL. Et lui aussi était né un 18 septembre. Il est mort en 2008. Et son fils, qui lui a succédé à RTL, et là, c'est parti lui aussi à l'âge de 61 ans. Son papa, lui, était parti plus âgé, à 87 ans. Il avait pris sa retraite et il avait laissé les clés, en quelque sorte, à son fils, qui avait la même spécialité que lui sur RTL. Mais de qui s'agit-il? José Arthur. Ah non, À tous les coups. vous n'allez pas me dire José Arthur à chaque fois. D'abord, il travaillait pas sur RTL, il était sur France Inter. Ben oui. Non, c'est quelqu'un qui était une des grandes voix de RTL. Ah bah, Philippe Bouvard. Non, pendant des années. Et il a été à l'époque de Roger Coudert ou de Robert Chapat, une des Philippe voix. Alexandre. Non. Thierry Roland. Et il a commenté en direct le Tiercé, créé en 1954. Il y avait Léon Zitrone, mais celui qui commentait le Tiercé sur Radio Luxembourg, RTL, et qui l'a fait pendant des années. Ah, Omar Sharif. Ah non, mais lui donnait des pronostics, Omar Sharif. Il commentait pas le tiercé. Lui aussi, d'ailleurs, il donnait des pronostics. Et il a même créé l'hebdomadaire Week-end avec Léon Zitrone, justement. Anthony. Non. Lucien Jeunesse. Non, ça c'était le jeu des 1000 francs. Enfin, écoutez, c'est Guy une des... Lux. Non, on va donner 300 € et je suis bien triste. C'est une des grandes voix de RTL pendant 30 ans, 40 ans. Et Fernand Sardou. Non, ma fofa. Fernand Sardou. Non, mais on cherche. Antonio Romero, non, lui c'était un matador, 1763, c'est pas bon. Ménie Grégoire, c'est pas ça. André Torrent non Charles plus. VI, roi de Norvège, non. Peut-être. Non. C'est-à-dire que même en préparant, il n'y arrive pas. Ah, peut-être qu'il n'est pas, c'est pas dans sa liste. Ah si, c'est forcément dans sa liste. Ça a été une des grandes voix de RTL, journaliste hippique, vous voyez. Mais c'est le hippisme, c'est particulier. Enfin, le Est-ce qu'on tiercé. peut pas avoir d'autres indices? Non, on va donner 300 €. Philippe II, Auguste devient roi de France. Philippe Boutboul. Philippe Boutboul. Harry Boutboul. Mais non, Ah je suis oui. triste parce que Mais parce que vous êtes fan de radio, en plus. patron, vous avez vous grandi. intéressez à rien. Et Mais ma- non, mais on s'intéresse pas au tiercé en 55, c'est autre chose. Vous intéressez à rien. Non, Et la il pose poterie des en questions de 1922 à fou, Chartres, celui-là. ah bah non plus. Non. Mais non, il puisque pose je vous ça. dis qu'en 87, il commentait encore. Mais j'avais Ah 10 bon, ans, moi. et vous êtes sûr que c'est pas José Arthur? C'est son frère. Et son fils, après, a fait la même chose dans les Mais je années... vous crois que c'est mythique, mais je ne vois pas. Dans les années 90, son fils a la même chose. Son fils, il est décédé en 2017. C'est Ah. pas vieux, ça, quand même. Pas me dire que c'est vieux. Journaliste hippique. Et voilà, il y avait le père, puis après, il y a eu le fils. Et on va donner Mais il 300 pique où balles. Mais il pique où Et regardez, allez dans le public, vous allez voir les mains Ouais, qui se tu parles, lèvent. il y a 3 mains qui se lèvent. Allez, monsieur. Oui. Bonjour, monsieur. Présentez-vous. D'où venez-vous? La réponse, s'il vous plaît, dans l'ordre, comme le tiercé. Je m'appelle Bernard et il s'agit de Maurice Bernardet. Et bien sûr, Maurice Bah oui. Bernardet. Et après, c'est son fils, Jérôme Bernardet. Jamais entendu parler. Ils sont Ouais, moi non passés plus. de père Autant en Valérie fils. Donzelli, je connais. mais- Bah, vous avez misé sur le mauvais cheval. hein. Une question pour Claire Boulot qui habite Strasbourg. Qu'est-ce qu'on appelle jumbo quand ça mesure entre 20 et 36 cm? Oh. Non, Allez, eh bien, Mélanie, un éléphant. Bah oui. Une trompe d'éléphant. Bah, une trompe Vous avez d'éléphant. déjà vu des éléphants de 20 cm, vous? L'éléphanto. Non, mais oui, c'est quand ils Pas sont Dumbo, tout petits. jumbo. Ah, jumbo. J-U-M-B-O. Comme l'avion. Oui, un jumbo, J-U-M-B-O. Et vous dites que ça a combien de centimètres? Entre 20 et 36 cm. C'est pas énorme, hein, 36 cm. C'est un peu Au tendancieux. repos. Pardon, Ariel. C'est un peu tendancieux. Bah oui. Un pétard. Un pétard, non, monsieur Orlinski. Jumbo, mais c'est Jumbo. un grand truc. En Jumbo, plus- c'est grand. En plus, si vous allez, franchement, je comprends pas là encore. Hein, les Jumbo jet. chères grosses têtes, je vous jure que vous allez sur le marché, Jumbo vous jet. allez voir des ardoises et dessus c'est marqué Jumbo. Ah, c'est peut-être un carambar. C'est pas un pistolet à bulles. Ah, c'est un cocktail. Un étui pénien. Jumbo, Non, mais est-ce grand. que c'est pas une friandise? C'est vrai, C'est grand. Une Ariel a friandise. raison. C'est pas Un une bonbon. friandise. Ça dépend pour qui, bel ami.
Une aubergine. Est-ce que c'est un légume? Non, pas du tout. concombre. Mais non, non. Mais ça se suce quand même. Oh Ah. Alors oui, on peut aussi. Quand elle le dit, c'est plus joli quand même. Oui, c'est vrai que ça Plus on a se l'image du coup. C'est vrai que ça se suce aussi, pas seulement. C'est une glace? Non, Glace, pas une glace. je Une saucisse. Non, 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 Mais non. non, ça se mange. Je sais, moi, Jumbo, Là, c'est autant vous dire, connu. vous connaissez Jumbo? Bien sûr. Donc on a dit ça se mange, c'est ça? C'est-à-dire, Cherchez pas dans votre liste, ça y est pas. Hein. C'est pas. non, d'après ce que C'est j'ai un compris, Scooby-Doo? Non, c'est pas un Scooby. Ça se mange, que je vous dis. Ah, c'est une Une forme asperge? d'haricot vert. Pardon. Une forme d'haricot vert, C'est non pas du tout des haricots Un pois. verts. Et ça, Ah, des asperges. C'est de la viande. Et ça, c'est la géante qu'on Oui, appelle. Jumbo. Bah, Jumbo, c'est géant en fait. Voilà, Oui. la Jumbo, c'est la La géante. C'est une truc géo. sucette à la viande? Banane. Mais Une non, sucette. pas la banane. c'est une friandise ou C'est pas? pas une friandise. C'est pas salé. fruit. C'est salé. C'est salé. oui. Alors Ah. j'ai dit asperges. C'est pas une asperge. C'est salé. Est-ce Ah. que c'est naturel ou c'est artificiel? Ah non, c'est naturel. oui. Attendez, un truc long, Ah, salé. un salsifis. Non, ça se Non. suce aussi, je vous ai dit. Eh ben, c'est hein. un sexe oui. de retraité. Bah, long et salé, excusez-moi, qui se suce. On a Et dit vous salé. avez hein. quand même dit que c'était pas un légume non plus. Ah non, Mais c'est que pas, c'était salé. c'est pas un légume. Ah, mais je Salé. sais, c'est une baguette. Ah, comment ça, une baguette Baguette de pain. Bah oui. Vous sucez la baguette de pain, vous. Ouais, ouais. Bah si, ça se suce Ah bah oui, aussi. Et le boulanger, c'est BHL. Merci Ariel. fromage. Très bon goût cette blague. Est-ce qu'on le fabrique ou est-ce que c'est naturel? C'est naturel, voilà. D'accord. Ah, Et, donc ça pousse dans la terre. et ça pousse pas. Et les, c'est un radis noir. les jumbo, c'est les plus grosses. Une olive. Une olive. Une olive. Non, c'est pas une olive. Une asperge. Une asperge. cacahuète. Non, Une non, figue. Non plus. Mais Ah, c'est ça- pas ça végétal. suce. Ah, Ah, c'est pas ce n'est végétal. pas végétal. végétal. Ah, bah alors ça c'est pousse un saucisson. Oui, mais c'est Ariel, pas elle a naturel trouvé. un saucisson. Vous Ah, mais sucez le ça suce, saucisson. ouais, ça suce pas. Ça arrive, ça peut se sucer aussi. J'ai vu des gens le faire. Mais Mais dans vos soirées, oui. Avec vos potes du showbiz. Du radis noir. mais non, c'est pas végétal que je vous dis, monsieur pas végétal, Orlowski. pardon. Mais non, c'est quoi? C'est C'est fabriqué. organique. Oui, C'est un bretzel. Non, ça vit. Enfin, C'est animal. Ah, c'est animal. quand vous le sucez, c'est mort, évidemment. Ah, c'est un animal. Un mais je escargot. sais, Ah, du mais- Des cochon. morceaux La queue de d'animal. cochon. Une Non. huître. La queue de cochon. Vous sucez Non. la queue de cochon. Non, vous. non, Un non, crustacé. Un Non, crustacé. c'est la Un barbe à, crustacé. la Un barbe- couteau. La barbe à papa. Oh, la barbe à papa, oui, c'est un animal, la barbe à Les papa. crustacés, ça marche ou pas, crustacés? Oui, on se rapproche. Un couteau. Ah, un Alors, couteau. alors, Un homard. Un bigorneau. Un Une huître. bigorneau, Bah, fait pas 20 cm un bigorneau. Un bulot, jumbo. un un bulot. bulot. les jumbo, c'est les plus gros. Ah, les crevettes. crevettes. Les crevettes. jumbo, les gambas. Les gambas, jumbo. Même pas du tout, mais ça suffit. Mais oui, les jumbo On l'a dit à crevettes. deux. Tous les jours, on mange des gambas. Non, non, non. On mais l'a ça, dit à deux, je l'ai dit. Évidemment. ça n'a évidemment. pas 36 Jumbo. cm. Évidemment. Mais Non, si, parce non. que t'as les grises. Les gambas. Les gambas, Elles sont- vous les jumbo. Jumbo. Et elles sont C'est- grises c'est- quand C'est elles. énorme. Si vous allez chez le poissonnier, vous lui demandez Laurent. une livre de jumbo. Et d'ailleurs, quand elles sont crues, elles sont grises et elles finissent roses une fois qu'elles sont cuites. Voilà. Exactement. Elles changent de couleur. Elles sont- Non, mais elles n'ont pas cette taille. Mais si, elles sont cette taille. Et C'est ce qui est énorme. marrant, c'est La qu'il y a un jumbo, truc qui c'est se énorme. suce et qui sent un peu la gambasse aussi. Ça s'appelle autrement d'ailleurs. Et elles sont tigrées, les crevettes. même dans les Mais 30 cm, c'est énorme. elles Ah sont ben, comme mais ça. c'est des, Ouais, ouais, c'est c'est des grand. jumbo, c'est Ah, ouais. les plus grosses crevettes, les jumbo. On dit que j'ai des jolies gambasses. C'est vrai. Ah, c'était facile, ça. Putain. On va passer à côté. Une question culturelle pour Les Dominique éphémérides Simon. aussi? Ah non, c'est fini, non. Non, non, attends. Là, vous Ah, êtes- ça y est, c'est fini? Ah oui, c'est fini, oui. Là, Bah, vous- il y avait un grand artiste aujourd'hui qui est, je sais pas s'il est mort ou s'il est né. Le 17 septembre. En tout cas, C'est précis déjà. Charles ça y est, VI, c'est fini, sûr. Ah oui, c'est sûr. oui. Il y avait Jimi Hendrix aussi. Ah, il y avait Jimi Ah, Hendrix oui. aussi. il est né un Je peux pas tous les faire, voyez, monsieur Bugsy. Vous voyez, vous voyez comment je prends cette émission au sérieux? Ah ben, je vois bien. L'émission vous prend au sérieux, mais c'est pas réciproque. Voici une question que tout le monde peut résoudre. Il s'agit de retrouver le nom d'un célèbre corsaire. Je dis bien corsaire. Albator. Puisqu'il a été au service de Louis XIV. Il a navigué comme officier supérieur de la Royale. Et d'ailleurs, au départ, c'est assez curieux parce que ce Malouin célèbre, il est de Saint-Malo, ce Malouin célèbre avait le mal de mer. Rendez-vous compte, c'est terrible pour être corsaire quand même. Puis bon, il s'est habitué. Il s'est habitué au bateau et C'est à Jean la Bart mer. Jean Bart, non.
Rackham le Rouge. Rackham le Rouge, non. Barbe Noire. Non, on parle de quelqu'un qui a réellement existé. Hein, Rackham, évidemment. Ah, je sais, Capitaine Haddock. Donc le corsaire, c'est un peu un pirate, mais qui est payé par la Par royauté. le roi, exactement. Mais il n'est pas militaire, il est payé par le roi, c'est un mercenaire. Ah, il est très très connu et c'est évidemment... Surcouf. Pas Surcouf, mais c'est pas bête, Surcouf. Mais c'est la fierté de Saint-Malo, vous voyez. Il est... Genre, il y a des bars tabac en son nom, quoi. Ah oui, il est né à Alors, Francis Saint-Malo. Palto Il y a des rues partout en France qui portent son nom. Ah ouais. C'est un des plus grands corsaires de France. Il est mort à 63 ans. C'est beau pour l'époque. Assez jeune tout de même, mais à l'époque, 63 ans. C'est énorme à l'époque. Ah oui, il était fatigué, épuisé, mort de fatigue. Et d'ailleurs, il avait écrit ses mémoires. Il avait même dit, c'est assez joli ce qu'il a écrit. Ceux qui liront ses mémoires et qui réfléchiront sur la multitude de combats, d'abordages et de dangers de toute espèce que j'ai essuyés, me regarderont peut-être comme un homme en qui la nature souffre moins à l'approche du danger que la plupart des autres. Je conviens que mon inclination est portée à la guerre, que le bruit des fifres, des tambours, celui du canon, du fusil, enfin, tout ce qui en retrace l'image m'inspire une joie martiale, mais je suis obligé d'avouer en même temps que dans beaucoup d'occasions, la vue d'un danger pressant m'a causé souvent des révolutions étranges, quelquefois même des tremblements involontaires dans toutes les parties du corps. Ah, il était très excité. C'était un lettré, oui. Vous vous rendez compte? Il dit en gros, j'ai fait tous les combats, mais je tremblais encore pendant les combats. Vous vous rendez compte un peu? Ça, c'est un mec, ça. Ah ouais, c'est un mec. Il avait peur, mais il y allait quand même. Il y allait quand même. Eh oui. Comment il s'appelait ce gars-là que vous avez tous oublié? Capitaine de navire corsaire à 18 ans, capitaine des vaisseaux du roi à 24 Jean ans. Bart, non On l'a dit déjà, je l'ai Jean Bart. dit. Chevalier de De l'ordre. quel roi déjà Louis XIV. Chevalier de l'ordre de Saint-Louis à 34 ans. Anobli à 36 ans. Chef d'escadre à 42 ans, vous voyez. Et après, il a navigué comme officier supérieur. Ah, je sais. Gilles Duhart. Ah, non. Ça, c'est dans votre famille, ça, Duarte. Ouais. C'est votre nom de famille, ça. Vous C'est citez... mon nom. Gilles Duhart, c'est moi. Ah, c'est toi le journal Duhart Ah, vous appelez Gilles, en fait? Oui. Oh, bon Gilou. Gilles Duhart. Ah, ça fait un peu moins street, hein. Gilles Duhart. J'assume. Je vais vous appeler Gilou maintenant. Avec plaisir. Bah, c'est pas ça, mon Gilou. Hein. Non. Ah là là, Gilou est jaloux. Ah bah dis donc, je retombe de haut là aujourd'hui. C'est pas Cartouche, non. Ah non, c'est pas Cartouche, mais c'est pas bête. Au moins, vous essayez, Bellamy. Oui, bah oui, c'est ce oui, que oui. j'aime chez vous. C'est Ouais, que- mais il est toujours à Enfant, la côté. tulipe. Non, il y a des statues un peu partout. Hein. Ah bon Oui, Ah, mais oui, oui. à Saint-Malo, il y a une statue de lui. Hein. Ah ouais, bah, il y a partout en France, c'est un grand pirate, enfin corsaire, pardon, au musée de Saint-Malo. C'est qui En plus, Ah, c'est pas le quelque chose on a transféré d'ailleurs ses ossements de Paris jusqu'à Saint-Malo en 1960. Donc il n'a pas de surnom. Ah non, c'est pas, il a pas C'est de pas un surnom. vrai C'est un pirate nom alors. composé. Ah non, Tous les non, c'est tous les oui, pirates, ils ont des surnoms. C'est un nom composé. c'est un nom composé. Bon, il s'appelait René, si ça peut vous aider. Ah bah oui, René. Son prénom. René de Chateaubriand. Oh, non. Bon, on va donner 300 balles hein, encore. hein. Ah, mais je suis sûr qu'on voit qui c'est en plus. Ah bah oui, enfin là, c'est bien triste. Je vois son chapeau, je vois ses fringues, mais je vois pas son nom. Il y a des rues un peu partout en France. Il avait pas une épée. Oh bah souvent. Et des hein, bottes. souvent, oui, ah, Il était rasé de près, hein. Il était plus souvent à cheval. oh non, il était à bateau, c'est rare. hein. Les statues, Est-ce sur qu'il les disait pas- statues, il a un chapeau sur la tête. Non, Est-ce qu'il non. disait pas terre de temps en temps? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a eu un dessin animé sur lui où il apparaît souvent dans les bandes dessinées? Non, je vois là son portrait, il a ses deux yeux, il a tout ce qu'il faut, une jolie perruque. À l'époque, on portait des perruques, hein, vous savez. Ah, c'est marrant. Ah, ça. Comme Jean-Paul Rouve. Mais car- Si, il a une perruque. mais c'est pas utile, ça, vous voyez, par exemple, franchement. Non, mais franchement, là. Ah, c'est peut-être René de Boulainvilliers. Voilà. Ah oui, c'est bien Boulainvilliers, mais c'est pas ça. Ça, c'est Non, vrai que mais c'était Boulainvilliers, un grand explorateur. Mais là, on vous Oui. parle pas d'un explorateur, on vous parle d'un corsaire. Il y a un 2 René dans... Château Amiral français, né dans une famille d'armateurs malouins, vous voyez. Des Ah, ça, en tout cas, Malouins. plus malouin que vous, c'est sûr. Ah, On va donner 300 balles. Et ben voilà, encore un chèque RTL. Oh là là, Levez la main, ceux qui ont la réponse. Regardez, il y a Je un, n'irai Il y en pas loin, a mais il y a un jeune homme beaucoup qui ont la devant là, réponse. visiblement. un breton au premier rang. Est-ce qu'il est peut-être. breton? Ah oui. Est-ce qu'il est pirate lui-même? Est-ce qu'il va se présenter? Ton prénom, d'où viens-tu? Ta réponse, camarade, s'il te plaît. Pierre de Créteil, et je dirais Duguay-Trouin. Effectivement, Duguay-Trouin. René Duguay-Trouin. Grand corsaire français, Duguay-Trouin, nous fait perdre 400 € au total. Bravo. RTL,
l'invité du jour. Notre invitée du jour est actrice, réalisatrice. Elle joue d'ailleurs dans le film qu'elle a réalisé. Valérie Donzelli ? Non, un film qui sort. Le documentaire de Valérie Donzelli sort aujourd'hui aussi. Mais là, c'est une comédie que j'ai vue et franchement qui va vous faire rire avec un sujet important. Ça s'appelle Les Barbares. Ah oui, formidable. C'est aussi avec Laurent Lafitte et Sandrine Kiberlin. Je vous demande d'accueillir Julie Delpy qui a réalisé Les Barbares. Un village breton. Là où on connaît Duguay-Trouin, tiens, justement. Je ne sais pas d'ailleurs s'il existe vraiment ce village breton de Pimpon. Bienvenue. Vraiment. Pimpon existe vraiment. Voilà. Je pensais que vous étiez inspiré de Paimpol pour faire Non. Pimpon. Pimpon, c'est Pimpon. Pimpon, Paimpol, c'est Paimpol. Et donc il y a des vrais habitants de Pimpon dans le film. Oui, il y a des vrais habitants de Pimpon. Voilà. Qui ont joué fait de la figuration. Ah, Maurice notamment. Hein Maurice Pimpon. Maurice Je Rien vous à voir. adore, Julie, je suis ravi que vous soyez là et ça a l'air trop bien les barbares. Ah oui, on a envie d'aller Ah, voir. écoutez. Oui. Ah, merci, merci. Moi, merci. je peux vous dire que c'est drôle, hein, parce que effectivement, c'est un sujet sérieux. Voilà, un village qui veut accueillir des réfugiés ukrainiens au moment où il y a effectivement la guerre qui se déclare entre, Sauf que c'est pas les Ukrainiens. entre la Russie et les Ukrainiens. Et l'institutrice du village, c'est vous d'ailleurs, Julie Delpy, Oui, je suis l'institutrice. a du tout village. fait pour effectivement que la mairie vote à l'unanimité, on va dire quasi-unanimité. On a un peu forcé Monsieur Rioux, joué par Ouais. Laurent Lafitte, à lever la main lui aussi, parce que lui, il n'est pas très, très pour recevoir des réfugiés ukrainiens. Et encore moins, évidemment, quand on s'aperçoit au dernier moment que les Ukrainiens vont être syriens. Ah, pas de bol. Hein. C'est tout J'ai vu une bande-annonce. c'est tout le Ça sujet a du l'air film. formidable. Alors je dois dire qu'on rit parce que à la fois c'est assez réaliste, très réaliste il faut dire, jamais caricatural et en même temps on a tout le grotesque de la société. Et là où ça n'est pas, je trouve, manichéen, c'est que ça qui est vous, bien. vous moquez autant, par exemple, de celui qui est joué par Laurent Lafitte, qui est un peu raciste, il faut bien dire. petit peu, Qui aime son pays, tout simplement. Vous moquez... Qui aime la France, ça vous dérange? Non mais Julie, elle est tout sauf manichéenne dans tout ce qu'elle a fait, donc j'imagine que le film il est malin. Mais c'est ça qui est Ah drôle, oui. c'est Ah que oui. autant on se moque de lui qu'on se moque aussi de l'institutrice un peu, on va Qui dire veut sauver le monde. Voilà, un Voilà. peu woke, hein, on va dire qu'elle est même, Un peu woke, oui. Voilà, elle est très woke. C'est-à-dire qu'on se moque de tout le monde dans ce film, et c'est ça qui est réussi et vraiment très drôle. On se moque évidemment. Alors il est formidable, moi qui le connais depuis très longtemps, et là il a du texte en plus. Monsieur Fraise dans le rôle du policier, enfin du garde champêtre. On dit encore garde champêtre. On dit d'ailleurs. encore garde champêtre, bien sûr. On va dire policier municipal, mais en Voilà. tout cas, il est très très drôle. Sandrine Kiberlin, exceptionnelle aussi, qui joue votre amie dans le film. Voilà, qui boit un petit peu. Et épicière. Épicière qui boit un peu. Et Pierre Ninet en syrien, il est incroyable. Il peut vraiment tout jouer, il est Mais formidable. lâchez Pierre Ninet. Je sais pas ce qu'il a. Dites-lui que. Une fixette. Ah oui, dites-lui que Pierre Ninet. Pourquoi il est n'est pas fort. dans votre film, Pierre Ninet? Bah, je suis désolée, oui. J'avais pas les moyens. Ah bah quand même, vous avez un beau casting. hein. Oui, 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 oui. Laurent Lafitte, Sandrine Kiberlin, vous évidemment, Julie Delpy, derrière et devant la caméra. Et alors, votre famille, c'est vrai que vous faites tourner souvent la famille. Mon père. Votre- Bah, j'en ai pas beaucoup dans la famille, donc oui, mon père. Albert Delpy, mais là, Voilà. il ne joue pas son propre rôle comme c'est arrivé parfois. Voilà, il joue pas mon père, il joue un paysan, voilà, un peu rebelle. Et j'ai eu la chance de jouer avec lui. Ah oui. Oui, alors Je là, sais, oui. en tant que villageoise bretonne, il n'y avait pas de rôle pour vous. Ariel, c'était difficile, vous voyez. En tout cas, c'est vrai que cette Oui. famille, j'allais dire ukrainienne, non, syrienne, va débarquer dans ce village. Bon, alors il va y avoir, ça va effectivement des plus jeunes, parce que c'est ça qui est intéressant. Il y a la réaction des collégiens ou lycéens du village, évidemment, Des parce enfants, parce oui. qu'il y a les enfants aussi dans tout ça. C'est vraiment un beau panorama de la société et de la France, d'un village français, sans que ce soit... C'est un peu moqueur. Voilà, on peut dire le terme, c'est moqueur. C'est moqueur. Je pense pas que le film est méchant sur qui que ce soit d'ailleurs, mais le film est, enfin voilà, ça rit un peu de nos travers, quoi. Et franchement, je vous le conseille, ça sort aujourd'hui, ça s'appelle Les Barbares. C'est un titre terrible parce que effectivement, à un moment donné, il y a quand même un tag dans Oui. le village qui dit dehors les barbares. Quoi. Dehors les barbares. Voilà. Dehors. À l'arrivée des Syriens, c'est leur mot de bienvenue. C'est pas la meilleure phrase d'accueil, évidemment. Et Laurent Lafitte est sublime, je dois dire, dans le rôle du plombier un peu raciste. Oui, oui, oui. Un peu raciste, un peu misogyne aussi au passage. Un peu tout, quoi. Toutes les qualités. Il a toutes les qualités. Il a toutes les qualités.
Ça s'appelle Les Barbares. C'est le nouveau film de Julie Delpy qu'on vous conseille. Alors évidemment, comme ça se passe dans un village de nos belles régions, en l'occurrence la Bretagne, Jean Lassalle, qui défend toujours les régions, voulait venir vous voir, Julie Delpy. Au village de France, alors, au petit toto de bienvenue. Alors, je tiens à vous dire que j'adore les barbares. Oui, car comme je ne suis pas trop porté sur la nourriture, je préfère largement les barbares plutôt que les bars-restaurants, voyez-vous. Liberté, égalité, allez voir Julie au ciné. Ben voilà un beau slogan. Oui, allez voir Julie Delpy au ciné dès aujourd'hui. Nous avons aussi Julien Courbet intéressé par votre histoire. Bon, écoutez, bonsoir à tous. Bon, comme vous le savez, j'apparais dès que j'entends le mot arnaque et tous ces synonymes comme fraude, escroquerie ou encore nouvel album de Renault. Aujourd'hui, une auditrice nous a contacté, elle s'appelle Julie Delpy. Elle vient de Pimpon et elle est victime d'une arnaque. En effet, Julie a commandé un lot de réfugiés ukrainiens et on lui a livré un lot de réfugiés syriens. Vous avez commandé ça où? Non, parce que normalement, on commande les Syriens sur AliExpress ou Alibaba et les Ukrainiens sur Zalendolimir Zelensky. Oui, voilà. c'est pas le même site, il a raison. Johan Rioux, alors vous ne le connaissez peut-être pas, Johan Rioux, Julie Delpy, mais c'est un camarade à nous, une grosse tête. Je vous adore. J'adore parce que dans le film, Laurent Lafitte, son nom de famille c'est Rioux. Ah, c'est Rioux. Je pensais pas qu'on avait des beaux gosses dans la famille. Du coup, je vous adore. Ça, c'est vrai que Laurent Lafitte, il vous ressemble pas, mais c'est vrai qu'il porte le nom de Rioux dans le film. Monsieur Darmanin, ex-ministre de l'Intérieur. Bonsoir madame, si je vous livre des Syriens à la place d'Ukrainiens, je comprends votre Delpy. Julie. Vous voyez, on peut être drôle aussi à l'intérieur. Ce qui est moins drôle, c'est que maintenant je suis à l'extérieur. Ah, une deuxième Ariel Dombal Oui. vient nous voir. Oh, Julie. J'ai adoré votre film. Que Paris soit une fête. Mais pourquoi ne m'avez-vous pas demandé de chanter le générique? Ils ont des chaperons, vive la Bretagne. Ils ont des chaperons, vive les Bretons. Merci Ariel. On termine avec le président de la République. On termine. On termine avec le président de la République, Monsieur Macron. Français. Julie Delpy. Française. Américaine. J'ai vu que dans votre film, le policier municipal dit au maire de Pimpon, je ne parle pas le Macron, moi. Qu'est-ce que vous entendez par là, Madame Delpy? Qu'est-ce que vous entendez par parler le Macron? Est-ce que vous voulez dire que depuis que j'écoute le Rassemblement National, ce serait du Macron mariné? Alors, c'est vrai d'ailleurs que c'est Monsieur Fraisse, c'est celui qui joue l'agent municipal, Johnny, d'ailleurs je crois dans le film. Johnny. C'est Johnny qui Johnny dit, Janou. voilà, qui dit à Monsieur le maire, moi je parle pas le Macron, c'est quand Monsieur le maire dit, il faut créer une dynamique Autour des Syriens, autour voilà. de cette famille. Voilà. Qui joue le maire d'ailleurs, il est formidable. Jean-Charles Cliché. Le Très discours est crédible. vraiment le discours macroniste par excellence. Oui, tout à fait. C'est vraiment, on a envie de voter pour lui parce qu'il n'est pas méchant au fond. Non, ce il n'est maire. pas méchant, il essaye de bien faire, il veut être élu, évidemment. Et voilà. Et en tout cas, effectivement, c'est Jean-Charles Cliché qui joue le maire du village dans ce film de Julie Delpy. Ça s'appelle Les Barbares. Ça sort aujourd'hui. Courez-y. Vous restez avec nous jusqu'à 18h. Vous allez faire quelque chose, certainement, Julie, que vous n'avez jamais fait. Animer le jeu de la valise RTL. Oh la Et vache. peut-être on va appeler Pimpon, allez savoir. RTL, la valise. La valise RTL qu'on va confier à Julie Delpy à l'occasion de la sortie de son film Les Barbares aujourd'hui dans toutes les bonnes salles de cinéma comme on dit dans ces cas-là. Dans notre valise RTL, nous, il y a 1069 € et 5 jours. Ça, vous n'êtes pas obligé de le retenir, ce n'est pas votre travail. Votre travail à vous, il est tout simple, Julie Delpy. Il s'agit de me donner un numéro entre 1 et 20 pour commencer. Oui, ça c'est simple. De 1 à 20 au hasard. 14. Le 14. Alors voilà, ce numéro correspond à une auditrice qui s'appelle Laura Brossillon. Elle habite dans l'Eure-et-Loire. Vous retenez son prénom, Laura, son département, l'Eure-et-Loire. Elle va, on l'espère, décrocher. Ça sonne déjà chez elle. Vous vous présentez, vous dites bonjour, je suis Julie Delpy. Je suis contrainte d'animer un jeu sur RTL. Et j'aimerais connaître le contenu de la valise RTL. Je vous ai tout bien expliqué. Vous êtes bien sur
sur le répondeur. voilà. Je ne suis pas joignable pour le moment. Toen, vous lui laissez un Vous pouvez me message, laisser un message, je vous rappellerai. à Laura, à Marc Bouet. Oui, bonjour Laura, c'est le Trésor public, il faut rappeler tout de suite là. Bonne journée. Ça, c'est pas cool. Un autre numéro, si vous le voulez bien, Julie Delpy. Oui, 13. Le 13, on va essayer Aline, pourvu qu'elle nous entende, Aline. Aline Pitois, dans les Côtes-d'Armor. Ben voilà, tiens, on va en Bretagne, on retourne en Bretagne. Vous êtes allé du côté de Pimpon. C'est où exactement d'ailleurs Pimpon pour C'est près de Rennes. Près de Rennes. Et là, on est Ille-et-Vilaine. en Côte-d'Armor, tant pis pour l'Ille-et-Vilaine. On est à Plouer-sur-Rance. Oula. Aline va-t-elle décrocher à Plouer-sur-Rance? Encore un Sarah et répondeur. Une dernière chance, Julie Delpy. Un. Ça marche rarement le 1. Je te le dis parce que je connais l'émission. Bah, le 1, c'est dans l'Ain, d'ailleurs, et c'est Romuald qui habite dans l'Ain, à Saint-Jean-sur-Ressouze. Ça nous permet de découvrir les villages de France. Des bombelettes de merde. Saint-Jean-sur-Ressouze, dans l'Ain, Romuald va-t-il décrocher? Pendant ce temps, je On rappelle est que tous c'est des provinciaux, patron. aujourd'hui. Mais oui, bah, je viens du Havre, petit village, C'est où, ça petit port de mer en Seine-Maritime. Allô? Ah oui, bonjour, c'est la valise. C'est Julie Delpy. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui est dans la valise RTL? Ah non, Oui, oui, exactement. Il y a une personne dans la valise. C'est qui? Oui, il y a un Dupont de Ligonnès, le neveu. Oui. Quel est le contenu? Quel est le contenu? Bonjour à tous. Bonjour Romuald. Bonjour, Romuald. Vous appelez bien Romuald. C'est moi-même, oui. Et vous êtes à Saint-Jean-sur-Ressouze. C'est ça. Vous connaissez Julie Delpy? Non, malheureusement, non, ça ne parle pas. Elle a fait un super film qui sort aujourd'hui. Eh bien, allez voir son film Les Ouais, Barbares. Du Cobu 3. Quel est le contenu de la valise RTL, Et le Romuald? montant? Oui, bah, le Alors- contenu, oui. J'ai reconnu Madame Dombal. J'avais noté 1069 €. Alors, 1069 €, ça c'est bon. C'est un bon début. Alors après un séjour au Festival des Jardins de Chaumont. Oui. Oui. Après j'ai l'album de Thomas Dutronc, Il n'est jamais trop tard. Exact. Ouais. Une Un lot Kalachnikov. de 4 bagages de la marque Vickel. Oui. Un God Museau, Alors après, oui. j'ai pas bien compris que c'était 2 places à Longchamp, pour 2 places VIP, Oui. pour le prix de l'Arc de Triomphe. Oui, le 5 octobre prochain, bravo. D'accord. Et le vinyle de C'est Amir, le nouvel album d'Amir. Ouais, Vous ça, avez c'est- gagné la valise RTL. C'est pas vrai. Vous voyez, Julie, Ah, j'en reviens pas. vous avez porté chance, Julie Delpy, à notre auditeur, puisque... Ah, bah je vais voir votre film, hein. Ah, j'espère bien. En plus, vous allez vous marrer parce que c'est vraiment une comédie très réussie. Les Barbares, ça sort aujourd'hui. Et alors, vous avez en plus les moyens de vous payer une place de cinéma avec les 1069 €. Vous pouvez même Ah, bah, emmener... carrément. Ah bah oui, vous Tu pouvez peux louer même... la salle en entier. même. Vous pouvez même emmener des copains et vous avez gagné tout le reste aussi. Le séjour au Festival des Jardins de Chaumont, l'album de Dutronc, celui d'Amir, un séjour à Paris pour le Grand Prix de l'Arc de Triomphe et 4 bagages que vous pourrez emmener de la marque Vickel. C'est vous qui choisissez le nouveau montant de la valise, Romuald. 1021. Allez, 1021 € dans la valise RTL. On vous remercie, on vous dit bravo, Romuald. Bah, c'est moi qui vous remercie, vous êtes formidable. Ah ben c'est gentil. Et restez fidèles aux grosses têtes. Et c'est un vrai conseil qu'on vous donne. Allez voir dès aujourd'hui dans les salles le film Les Barbares, la comédie qui va vous amuser, mais aussi vous faire réfléchir sur vous-même. Parce que c'est un peu nous tous qu'on voit dans ce village montré par Julie Delpy. Les Barbares dans les salles de cinéma. Merci Julie Delpy d'être venue nous voir. Bravo. Et dans un instant, évidemment, vous retrouvez Marc-Antoine Lebré. Merci Marc-Antoine. On vous retrouve chez Yves Calvi et Agnès Bonfillon dans RTL Soir.